Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le cliquetis rythmique du métal contre le métal résonnait dans le garage faiblement éclairé, tandis que Sophie Dupont essuyait la sueur de son front, laissant une trace de graisse sur son front. Ses mains calleuses travaillaient habilement, serrant le dernier boulon sur le moteur qu'elle reconstruisait depuis une semaine. L'odeur familière d'huile de moteur et de caoutchouc emplissait ses narines, un rappel réconfortant des innombrables heures qu'elle avait passées à cet endroit, travaillant aux côtés de son père. Alors qu'elle se redressait, une vague de nausée la submergea, la forçant à s'agripper au bord de l'établi pour se soutenir. Sophie ferma les yeux, prenant une profonde inspiration pour se calmer. À 25 ans, elle n'avait jamais imaginé qu'elle se retrouverait dans cette situation, enceinte, seule et luttant pour maintenir l'héritage de son père en vie. « Ça va, patronne ?» appela Thomas, son seul employé et ami de longue date, de l'autre côté du garage. Sophie réussit un faible sourire. « Ça va, Thomas. J'ai juste besoin d'une minute. » Elle jeta un coup d'œil autour de l'espace encombré, ses yeux se posant sur l'enseigne décolorée au-dessus de la porte. « Garage du Pont. Une qualité à laquelle vous pouvez faire confiance. » Les mots semblaient la narguer maintenant, un rappel constant du poids sur ses épaules. Cela faisait 6 mois que son père était décédé, la laissant seule propriétaire du garage qu'ils avaient construit ensemble. 6 mois de nuits tardives, de budget serré et de la peur lancinante de tout perdre. Et maintenant, avec un bébé en route et les factures qui s'accumulaient, cette peur ne faisait que s'intensifier. Comme pour confirmer ses craintes, son téléphone vibra avec un message de son propriétaire, lui rappelant le loyer en retard. Sophie soupira, repoussant la notification. Elle trouverait une solution d'une manière ou d'une autre. Elle y arrivait toujours. « Sophie, je rentre pour la nuit », appela Thomas, attrapant sa veste. « Tu es sûre que ça ira pour fermer ?»« Oui, rentre chez toi. J'ai encore quelques trucs à finir ici. » Alors que la porte se refermait derrière Thomas, Sophie s'autorisa un moment de vulnérabilité. Elle s'affaissa sur le vieux canapé en cuir dans le coin du garage, sa main reposant sur son ventre légèrement gonflé. « Qu'allons-nous faire, petit ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement des néons. Le silence qui suivit fut rompu par le grondement d'un véhicule qui approchait. Le cœur de Sophie fit un bond. Un client de dernière minute pourrait faire la différence entre payer le loyer et faire face à l'expulsion. Elle se précipita vers la porte du garage, plissant les yeux dans l'obscurité. Une voiture noire élégante s'arrêta, son moteur ronronnant doucement avant de s'éteindre. La portière du conducteur s'ouvrit et une grande silhouette émergea, son visage obscurci par les ombres. Alors qu'il s'avançait dans la lumière, le souffle de Sophie se bloqua dans sa gorge. Ce n'était pas du tout un client, mais un visage qu'elle avait espéré ne jamais revoir. « Bonjour Sophie », dit Mathieu, sa voix aussi douce et dangereuse qu'elle s'en souvenait. Ça a fait un moment. La main de Sophie se porta instinctivement à son ventre, un geste protecteur qui n'échappa pas à Mathieu. Ses yeux s'élargirent légèrement, une lueur de quelque chose. Surprise? Regret? Passa sur son visage avant de reprendre son masque habituel d'indifférence froide. « Que fais-tu ici, Mathieu ?» demanda Sophie, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. Il fit un pas en avant, et Sophie lutta contre l'envie de reculer. « Un gars ne peut pas prendre des nouvelles d'une vieille amie ?»« Nous ne sommes pas amis, » répliqua Sophie sèchement. « Tu l'as bien fait comprendre quand tu es partie il y a 6 mois. » L'expression de Mathieu s'adoucit légèrement. « Écoute, Sophie, je sais que j'ai merdé, mais je suis là maintenant. Et je veux arranger les choses. » Sophie rit amèrement. « Arranger les choses? Tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Quand mon père, quand il est parti, et que je n'avais personne. Et maintenant, tu penses que tu peux simplement revenir ici et que tout ira bien. » Mathieu passa une main dans ses cheveux, un geste si familier qu'il fit mal au cœur de Sophie malgré elle. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais les choses ont changé, Sophie. J'ai changé. Et je pense que je peux t'aider. » Avant que Sophie ne puisse répondre, le bruit de pneus crissant perça l'air nocturne. Sophie et Mathieu se tournèrent pour voir une voiture fonçant sur la route, zigzagant de façon erratique. Alors qu'elle passait devant le garage, il y eut un fort bruit et la voiture dévia brusquement, s'écrasant dans un fossé. Sans réfléchir, Sophie sprinta vers le lieu de l'accident, son cœur battant la chamade. En s'approchant, elle put voir de la fumée s'élevant du capot froissé. La portière côté conducteur était grande ouverte, et un homme en sortit en titubant, se tenant le côté.
« À l'aide !» haleta-t-il, ses yeux fous de douleur et de peur. « S'il vous plaît, aidez-moi !» Alors que Sophie l'atteignait, l'homme s'effondra dans ses bras, son poids la faisant presque tomber avec lui. Elle lutta pour le soutenir, consciente de son propre état vulnérable. « Mathieu !» appela-t-elle, surprise de constater que sa voix tremblait. « J'ai besoin d'aide ici. » Mais en se retournant pour regarder vers le garage, elle ne vit qu'un espace vide là où Mathieu se tenait quelques instants auparavant. La voiture noire avait disparu, ne laissant aucune trace qu'il ait jamais été là. L'esprit de Sophie s'emballa. Avait-elle imaginé toute la rencontre avec Mathieu? Ou avait-il vraiment été là, seulement pour disparaître au premier signe de problème? L'homme blessé gémit, ramenant son attention sur le présent. « Ça va aller !» le rassura-t-elle, bien qu'elle ne sache pas si elle le rassurait lui ou elle-même. « Je vous tiens. Vous allez vous en sortir. » Alors qu'elle aidait l'étranger vers le garage, Sophie ne pouvait se débarrasser du sentiment que cette nuit marquait un tournant. Quelque chose avait changé, mettant en mouvement une chaîne d'événements qui allait changer sa vie pour toujours. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison, ni les dangers qui se cachaient dans l'ombre, attendant de la prendre au piège dans une toile de secrets et de mensonges qui mettrait à l'épreuve sa force, son courage et tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même et ceux qui l'entouraient. Les néons du garage projetaient de longues ombres, tandis que Sophie aidait l'homme blessé à s'installer sur le vieux canapé en cuir. Son visage était pâle, tordu de douleur, et une fine couche de sueur brillait sur son front. Alors qu'elle l'aidait à s'allonger, elle remarqua une tache sombre s'étendant sur son côté. « Vous saignez » dit Sophie, la voix serrée par l'inquiétude. « Je devrais appeler une ambulance. » La main de l'homme jaillit, agrippant son poignet avec une force surprenante. « Non » haleta-t-il, « pas d'hôpital, s'il vous plaît. » Sophie hésita, déchirée entre son instinct d'aider et le sentiment grandissant qu'elle s'impliquait dans quelque chose de dangereux. « Laissez-moi au moins jeter un coup d'œil, » dit-elle finalement. « J'ai une trousse de premier secours. » Alors qu'elle récupérait la trousse derrière le comptoir, l'esprit de Sophie s'emballait. Qui était cet homme? Pourquoi était-il si catégorique pour éviter l'hôpital? Et qu'en était-il de Mathieu? Avait-il vraiment été là? Ou le stress de sa situation la faisait-elle finalement halluciner? De retour au canapé, Sophie souleva soigneusement la chemise de l'homme. La blessure en dessous était laide, une profonde entaille qui ressemblait étrangement à une blessure de couteau. Elle inspira brusquement. « C'est grave. Vous avez besoin de soins médicaux appropriés. » L'homme secoua vigoureusement la tête. « Je ne peux pas. Ils me trouveront. » Ses yeux d'un vert saisissant se fixèrent sur les siens. « Comment vous appelez-vous ?»« Sophie, » répondit-elle, se concentrant sur le nettoyage de la plaie pour éviter son regard intense. « Sophie, » répéta-t-il, comme s'il testait le nom. « Je m'appelle David, et je suis désolé de vous impliquer là-dedans, mais j'ai besoin de votre aide. » Tandis que Sophie bandait son côté, David expliqua à voix basse qu'il était en fuite, poursuivi par des gens très dangereux. Il avait découvert des preuves d'une vaste opération criminelle, impliquant plusieurs hauts fonctionnaires et hommes d'affaires. Les informations étaient stockées sur une petite clé USB qu'il sortit de sa poche d'une main tremblante. « J'ai besoin que vous gardiez ça en sécurité, » dit David, pressant la clé dans la paume de Sophie. « Des vies en dépendent, y compris la vôtre maintenant. J'en ai peur. » Sophie fixa le petit objet d'apparence inoffensive, son esprit tournoyant. « Pourquoi moi? Vous ne me connaissez même pas. » L'expression de David s'adoucit. « Je connaissais votre père, Sophie. Il parlait souvent de sa brillante fille qui pouvait démonter un moteur les yeux bandés. » Un triste sourire joua sur ses lèvres. « C'était un homme bien. Je fais confiance à son jugement et par extension, je vous fais confiance. » La mention de son père envoya un choc à travers Sophie. Des questions bouillonnaient, mais avant qu'elle ne puisse les exprimer, le bruit d'une voiture qui approchait fit paniquer David. Il se leva avec difficulté, chancelant. « Je dois partir, » dit-il avec urgence. « Ils ne peuvent pas me trouver ici. Rappelez-vous, ne faites confiance à personne. La clé est la clé de tout. » Sur ces mots, il se dirigea en titubant vers la porte de derrière du garage, disparaissant dans la nuit avant que Sophie ne puisse l'arrêter. Elle resta figée, la clé USB serrée fermement dans sa main, alors que le bruit du véhicule qui approchait se faisait plus fort. À son soulagement, ce n'était que Madame Martin, une cliente âgée régulière, qui arrivait avec un moteur qui toussautait. Alors que Sophie forçait un sourire et allait l'accueillir, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que sa vie venait de devenir infiniment plus compliquée.
Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de travail de routine et de nuits sans sommeil. Sophie se surprenait à sursauter à chaque bruit inattendu, ses yeux se portant constamment vers le petit coffre-fort où elle avait caché la clé USB. Elle débattait de l'opportunité de regarder son contenu, mais décida que non. Moins elle en savait, plus elle serait en sécurité, du moins l'espérait-elle. C'est le 4e jour après l'apparition de David que le fragile sentiment de normalité de Sophie vola en éclats. Elle arriva au garage tôt, comme d'habitude, pour trouver la porte légèrement entr'ouverte. Le cœur battant, elle la poussa, révélant une scène de chaos à l'intérieur. Des outils étaient éparpillés sur le sol, les tiroirs pendaient ouverts, et des papiers jonchaient toutes les surfaces. Il était clair que quelqu'un avait cherché quelque chose, et Sophie avait le sentiment angoissant de savoir exactement ce que c'était. Alors qu'elle examinait les dégâts, ses yeux tombèrent sur une petite carte blanche appuyée contre la caisse enregistreuse. D'une main tremblante, elle la ramassa et lut le message dactylographié. « Nous savons que vous l'avez. C'est votre seul avertissement. Rendez-la, ou la prochaine fois, nous ne serons pas si gentils. » Les genoux de Sophie faiblirent, et elle s'effondra sur un tabouret proche. La réalité de sa situation lui tombait dessus. Ce n'était plus seulement elle maintenant. Son enfant à naître était maintenant aussi en danger. Comme pour confirmer ses craintes, son téléphone sonna, la faisant sursauter si violemment qu'elle faillit le laisser tomber. Le numéro était masqué. Prenant une profonde inspiration, Sophie répondit. « Allô ?» dit-elle, essayant de garder sa voix stable. Sophie Dupont serra le téléphone contre son oreille, son cœur battant la chamade. La voix déformée à l'autre bout du fil lui glaçait le sang. Comment avait-il obtenu ce numéro? Et plus important encore, pouvait-elle leur faire confiance? « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. « Comment puis-je être sûre que vous dites la vérité ?»« Nous n'avons pas le temps pour ça » répondit brusquement la voix. « Le réseau de Lefort se rapproche. Vous devez nous apporter la clé USB immédiatement. Rendez-vous au café, le Petit Paris, dans 1 heure. Venez seule. » La ligne se coupa avant que Sophie ne puisse répondre. Elle resta immobile pendant un long moment, son esprit tournant à toute vitesse. Tout s'était passé si vite depuis que David lui avait confié la clé USB. Son monde s'était effondré en l'espace de quelques jours, la transformant d'une simple mécanicienne en une fugitive au cœur d'une vaste conspiration. Sophie posa une main protectrice sur son ventre légèrement arrondi. Que devait-elle faire? Faire confiance à ses mystérieux alliés pourrait être dangereux. Mais elle était à court d'options. Le réseau de Lefort la traquait sans relâche et elle ne pouvait pas continuer à fuir éternellement. Prenant une profonde inspiration, Sophie prit sa décision. Elle irait au rendez-vous, mais pas sans prendre quelques précautions. 1 heure plus tard, Sophie se tenait devant le Petit Paris, scrutant nerveusement la rue animée. Elle avait demandé à Thomas, son vieil ami et ancien employé du garage, de surveiller de loin. S'il se passait quoi que ce soit de suspect, il interviendrait. Le café était bondé, rempli du bourdonnement des conversations et du tintement des tasses. Sophie se fraya un chemin jusqu'à une table dans le fond, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Quelques minutes s'écoulèrent, chaque seconde semblant durer une éternité. Puis, soudain, un homme en costume sombre glissa sur la chaise en face d'elle. « Mademoiselle Dupont », dit-il doucement, ses yeux balayant rapidement la pièce avant de se poser sur elle. « Je suis l'agent Mercier, merci d'être venu. » Sophie étudia son visage, cherchant le moindre signe de tromperie. « Prouvez-moi que je peux vous faire confiance, » dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Mercier hocha la tête, s'y attendant apparemment. Il sortit lentement un badge, le faisant glisser sur la table vers elle. « Je fais partie d'une unité spéciale chargée d'enquêter sur la corruption au sein du gouvernement. Nous suivons Lefort et son réseau depuis des années, mais nous n'avons jamais eu assez de preuves pour agir. Jusqu'à maintenant. » Sophie examina attentivement le badge. Il semblait authentique, mais après tout ce qu'elle avait vécu, elle restait méfiante. « Comment puis-je être sûre que vous n'êtes pas l'un d'entre eux ?» demanda-t-elle. Un éclair de compréhension passa dans les yeux de Mercier. « Votre père, dit-il doucement, était un homme bon. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Nous voulons tenir pour responsables ceux qui lui ont fait ça, Sophie. Mais nous avons besoin de votre aide. » La mention de son père frappa Sophie comme un coup de poing dans l'estomac. Des larmes lui piquèrent les yeux, mais elle les retint obstinément. « D'accord, dit-elle finalement. Je vais vous écouter, mais je garde la clé USB pour l'instant. » Mercier acquiesça. « C'est compréhensible. Voici ce que nous savons.
Le fort prévoit une grande réunion avec ses principaux associés dans 2 jours. C'est notre chance de les prendre tous en même temps. Mais nous avons besoin des informations sur cette clé USB pour obtenir les mandats nécessaires. Alors que Mercier exposait le plan, Sophie sentit un mélange de peur et d'excitation monter en elle. C'était risqué, mais c'était aussi leur meilleure chance de mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes. Soudain, le téléphone de Sophie vibra. Un message de Thomas. « Homme suspect qui approche. Sors de là. Maintenant. » Le sang de Sophie se glaça. Elle leva les yeux vers Mercier qui avait déjà remarqué son changement d'expression. « Nous devons partir, » dit-elle urgemment. Ils se levèrent, se dirigeant rapidement vers la sortie arrière du café. Alors qu'ils émergeaient dans la ruelle, Sophie entendit des cris et le bruit de tables renversées venant de l'intérieur. « Par ici !» siffla Mercier, la guidant vers une voiture en attente. Ils s'engouffrèrent à l'intérieur juste au moment où des hommes en costume noir surgissaient dans la ruelle, armes au poing. La voiture démarra en trombe, les pneus crissant sur le pavé alors qu'ils s'éloignaient. Sophie se retourna pour voir 2 SUV noirs les prendre en chasse. « Accrochez-vous !» grogna le chauffeur, zigzagant à travers la circulation. Sophie s'agrippa à la poignée de porte, son cœur battant la chamade alors qu'il prenait des virages serrés et passait des feux rouges. Pendant plusieurs minutes terrifiantes, la poursuite continua à travers les rues de la ville. Sophie pouvait entendre le rugissement des moteurs de leurs poursuivants se rapprochant inexorablement. Puis, soudain, le chauffeur effectua un virage serré dans une ruelle étroite. Les SUV, trop larges pour suivre, dérapèrent en essayant de s'arrêter. « On les a semés », dit Mercier, le soulagement évident dans sa voix. « Pour l'instant. » Alors qu'il se dirigeait vers la périphérie de la ville, Sophie sentit l'adrénaline retomber, la laissant tremblante et épuisée. Elle posa une main sur son ventre, sentant les mouvements rassurants de son bébé. « Où allons-nous » demanda-t-elle sa voix rauque. « Dans un endroit sûr » répondit Mercier. « Un endroit où nous pourrons examiner cette clé USB et mettre au point notre prochain mouvement. » Alors que la ville laissait place à la campagne, Sophie regarda par la fenêtre, observant le paysage familier défiler. Elle pensa à son père, à la vie qu'elle avait laissée derrière elle, à l'enfant qui grandissait en elle. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. Mais au milieu du chaos et de l'incertitude, Sophie sentit une nouvelle détermination s'installer en elle. Quels que soient les défis à venir, elle était prête à les affronter. Pour son père, pour son enfant, et pour un avenir libéré de la corruption qui avait coûté tant de vies. La voiture tourna sur un chemin de terre, s'enfonçant plus profondément dans la campagne. Devant eux, une petite maison de ferme apparut, nichée parmi les arbres. « Nous y sommes », annonça Mercier alors qu'il s'arrêtait. « Bienvenue dans notre quartier général non officiel. » Sophie sortit de la voiture, scrutant les alentours. L'endroit semblait paisible, presque idyllique. C'était difficile d'imaginer que c'était le centre d'une opération visant à faire tomber l'un des réseaux criminels les plus puissants du pays. À l'intérieur, la maison était un mélange surprenant de charme rustique et de technologie de pointe. Des ordinateurs et du matériel de surveillance côtoyaient des meubles anciens et des tapis usés. « Installez-vous », dit Mercier, faisant signe vers un canapé défraîchi. « Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Alors que Sophie s'asseyait, une femme aux cheveux gris coupés courts entra dans la pièce, portant un plateau de sandwich et de thé. « Je suis l'agent Dubois », se présenta-t-elle avec un sourire chaleureux. « Vous devez être affamé après toute cette excitation. » Sophie accepta avec reconnaissance la nourriture, réalisant soudain à quel point elle avait faim. Alors qu'elle mangeait, Mercier et Dubois commencèrent à exposer leurs plans. « La réunion de Lefort a lieu dans un manoir isolé en dehors de la ville », expliqua Dubois, étalant une carte sur la table basse. « La sécurité sera serrée, mais nous avons un avantage. L'un de nos agents a réussi à s'infiltrer dans le personnel de la maison. » Mercier acquiesça. « C'est là que vous intervenez, Sophie. Nous avons besoin que vous nous aidiez à identifier les principaux acteurs. Avec les informations de la clé USB et votre témoignage, nous pourrons obtenir les mandats dont nous avons besoin pour les arrêter tous en même temps. » Sophie avala difficilement sa bouchée de sandwich. « Et si quelque chose se passe mal, s'ils découvrent qui je suis ? » « Nous aurons des agents en position tout autour de la propriété, » assura Dubois. « À la moindre indication que votre couverture est compromise, nous interviendrons. » Malgré leurs assurances, Sophie ne pouvait s'empêcher de sentir le poids de la peur s'installer dans son estomac. Elle pensa à son bébé, à la vie innocente qui dépendait d'elle.
Était-elle en train de prendre un risque insensé? Comme s'il lisait dans ses pensées, Mercier s'agenouilla devant elle, ses yeux remplis de compréhension. « Je sais que c'est beaucoup demandé, Sophie. Si vous voulez vous retirer, nous comprendrons. Mais c'est notre meilleure chance de mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes. » Sophie ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Elle pensa à son père, à son courage face à l'adversité. Elle pensa à son enfant à naître, au monde dans lequel il grandirait. Quand elle rouvrit les yeux, il brillait de détermination. « Je le ferai, » dit-elle fermement. « Pour mon père, pour mon bébé, pour tous ceux qui ont souffert à cause de l'effort et de son réseau. Je le ferai. » Mercier et Dubois échangèrent un regard de soulagement mêlé d'admiration. « Très bien, » dit Dubois, son ton devenant tout professionnel. « Commençons les préparatifs. » Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Sophie fut briefée sur chaque aspect du plan, mémorisant les visages et les noms des principaux suspects. On lui apprit les bases du travail sous couverture, comment observer sans être remarqué, comment réagir si sa couverture était menacée. La veille de la réunion, Sophie se tenait devant un miroir, se regardant à peine dans le déguisement qu'ils avaient créé pour elle. Ses cheveux étaient teints et coiffés différemment. Des lentilles de contact changèrent la couleur de ses yeux et un maquillage habile modifiait subtilement la forme de son visage. « Tu es prête ?» demanda Dubois, apparaissant derrière elle dans le reflet. Sophie prit une profonde inspiration, posant une main sur son ventre légèrement arrondi, caché sous un uniforme de femme de chambre soigneusement ajusté. « Aussi prête que je peux l'être, » répondit-elle. Alors qu'elle sortait de la maison de ferme et montait dans la voiture en attente, Sophie sentit un mélange de peur et d'anticipation monter en elle. Dans quelques heures, elle serait au cœur même du repère de l'ennemi, jouant un rôle crucial dans une opération qui pourrait changer le cours de l'histoire. Le trajet jusqu'au manoir se passa dans un silence tendu. Sophie répétait mentalement son histoire de couverture, se préparant à tous les scénarios possibles. À côté d'elle, Mercier vérifiait une dernière fois son équipement, son visage un masque de concentration. Alors qu'ils approchèrent de leur destination, Dubois se tourna pour faire face à Sophie depuis le siège avant. « Souviens-toi, » dit-elle doucement, « nous serons là à chaque étape. Au moindre signe de problème, nous te sortons de là. » Sophie hocha la tête, reconnaissante pour le soutien, mais sachant qu'en fin de compte, elle serait seule là-dedans. C'était à elle de jouer son rôle à la perfection, de rassembler les informations dont ils avaient besoin pour faire tomber Lefort et son réseau une bonne fois pour toutes. La voiture s'arrêta à l'entrée de service du manoir, un bâtiment imposant entouré de jardins soigneusement entretenus. Sophie prit une dernière inspiration profonde, vérifiant son reflet une dernière fois dans le rétroviseur. « Bonne chance !» murmura Mercier alors qu'elle sortait de la voiture. « Nous serons en contact. » Sophie regarda la voiture s'éloigner, sentant soudain très seule et vulnérable. Mais alors qu'elle se tournait pour faire face au manoir, elle sentit une nouvelle vague de détermination l'envahir. Elle était prête. Quoi qu'il arrive, elle verrait cela jusqu'au bout. Avec un dernier regard en arrière, Sophie s'avança vers le manoir, prête à jouer le rôle le plus important de sa vie. Sophie s'avança vers l'imposante porte de service du manoir, son cœur battant la chamade sous son uniforme de femme de chambre. Elle prit une profonde inspiration, se remémorant son histoire de couverture une dernière fois avant de frapper. La porte s'ouvrit, révélant une femme d'âge moyen à l'air sévère, vêtue d'un uniforme impeccable de gouvernante. « Vous devez être la nouvelle, » dit-elle d'un ton sec. « Entrez, nous n'avons pas de temps à perdre. » Sophie hocha la tête, gardant les yeux baissés comme on le lui avait appris. « Oui, madame. Merci. » Elle suivit la gouvernante à travers un dédale de couloirs, absorbant chaque détail tout en maintenant une expression neutre. L'intérieur du manoir était somptueux, avec des meubles anciens et des œuvres d'art qui valaient probablement plus que tout ce que Sophie avait possédé dans sa vie. « Vous serez chargé du nettoyage des salles de réunion au rez-de-chaussée, » expliqua la gouvernante alors qu'elle marchait. « Les invités de Monsieur Lefort arrivent ce soir et tout doit être impeccable. Compris ? » « Oui, madame, » répondit Sophie, son esprit tournant à toute vitesse. Les salles de réunion, c'était exactement là où elles devaient être. La gouvernante la conduisit à un placard rempli de produits de nettoyage et d'équipement. « Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici. Commencez par la grande salle de conférence à l'est. Et n'oubliez pas, vous êtes invisible. Si vous croisez l'un des invités, baissez les yeux et continuez votre travail. Pas un mot, pas un regard, est-ce clair ?» Sophie acquiesça, prenant le chariot de nettoyage qu'on lui désignait.
Parfaitement clair, madame. Alors que la gouvernante s'éloignait, Sophie poussa un soupir de soulagement. La première étape était franchie. Maintenant, il fallait qu'elle trouve un moyen de placer les minuscules caméras et microphones cachés dans son chariot sans être repérée. Elle se mit au travail, nettoyant méticuleusement la grande salle de conférence tout en repérant les meilleurs endroits pour cacher les dispositifs de surveillance. Chaque fois qu'elle était sûre d'être seule, elle en plaçait un, ses mains tremblant légèrement malgré son entraînement. Les heures passèrent, Sophie se déplaçant d'une pièce à l'autre, jouant parfaitement son rôle, tout en accomplissant sa véritable mission. Elle croisa d'autres membres du personnel, échangeant des hochements de tête polis, mais restant silencieuse. Alors qu'elle terminait la dernière salle, Sophie entendit des voix s'approcher dans le couloir. Elle se raidit, reconnaissant l'une d'entre elles, Mathieu Lefort lui-même. Son cœur s'emballa, mais elle se força à rester calme, se concentrant sur le nettoyage d'une table basse. La porte s'ouvrit et Lefort entra, accompagné de 2 hommes à l'air important. Sophie garda la tête baissée, frottant avec insistance une tâche imaginaire. « Comme vous pouvez le voir, messieurs, » disait Lefort d'une voix onctueuse, « tout est prêt pour notre petite réunion. Nous pourrons discuter en toute tranquillité des ajustements nécessaires à notre opération. » L'un des hommes ricana. « Ajustements. C'est comme ça qu'on appelle l'élimination de nos problèmes maintenant. » Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. De quoi parlait-il exactement? Lefort fit un geste dédaigneux de la main. « Les détails peuvent attendre ce soir. Pour l'instant, que diriez-vous d'un verre? J'ai un Bordeaux exceptionnel qui n'attend que d'être ouvert. » Les hommes acquiescèrent avec enthousiasme et le groupe quitta la pièce. Sophie relâcha le souffle qu'elle retenait, son cœur battant encore la chamade. Elle venait d'avoir un aperçu de ce qui l'attendait ce soir, et c'était encore plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Le reste de la journée passa dans un flou d'activités frénétiques. Le manoir bourdonnait d'excitation à l'approche de la réunion. Sophie continua son travail, gardant l'oreille ouverte à toute information utile tout en évitant d'attirer l'attention. Alors que le soleil commençait à se coucher, la gouvernante rassembla tout le personnel de service. « Les invités vont bientôt arriver, » annonça-t-elle. « Vous connaissez vos tâches. Efficacité et discrétion sont les maîtres mots. Ne me décevez pas. » Sophie prit sa place parmi les autres serveurs, un plateau de champagne à la main. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. C'était le moment de vérité. Les invités commencèrent à arriver, une parade de costumes coûteux et de robes élégantes. Sophie circulait parmi eux, offrant des verres avec un sourire poli tout en tendant l'oreille pour capter des bribes de conversation. Elle reconnut plusieurs visages des dossiers qu'elle avait étudiés, des politiciens, des chefs d'entreprise, même un juge réputé. Tous ici participant à ce qui semblait être une vaste conspiration criminelle. Soudain, un visage familier attira son attention. Son cœur manqua un battement. C'était Antoine, son ex-petit ami, le père de son enfant. Que faisait-il ici? Antoine croisa son regard, et pendant un instant terrible, Sophie crut qu'il l'avait reconnu. Mais il se contenta de prendre un verre de son plateau avec un sourire absent avant de se détourner. Sophie lutta pour garder son calme, son esprit tournant à toute vitesse. La présence d'Antoine compliquait tout. Était-il impliqué dans les activités de Lefort? Ou était-il ici pour une autre raison? Elle n'eut pas le temps de s'appesantir sur la question. Lefort frappa dans ses mains, attirant l'attention de tous. « Mes chers amis, » annonça-t-il avec un sourire carnassier, « si vous voulez bien me suivre dans la salle de conférence. Nous avons beaucoup à discuter. » Les invités commencèrent à se diriger vers la pièce que Sophie avait passé la journée à préparer et à équiper de dispositifs de surveillance. Elle savait que Mercier et son équipe allèrent bientôt avoir toutes les preuves dont ils avaient besoin. Alors qu'elle rassemblait les verres vides, Sophie sentit un regard peser sur elle. Elle leva les yeux pour voir Antoine qui l'observait avec une expression étrange. Avait-il des soupçons? Avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, la gouvernante apparut à ses côtés. « Vous, dit-elle brusquement à Sophie, Monsieur Lefort a demandé du café pour la réunion. Allez le préparer et apportez-le dans la salle de conférence. » Sophie hocha la tête, reconnaissante pour l'occasion d'être plus proche de l'action. Elle se dirigea vers la cuisine, préparant rapidement un plateau de café, tout en vérifiant discrètement que son oreillette cachée fonctionnait toujours. Alors qu'elle s'approchait de la salle de conférence, le plateau de café en main, elle entendit des éclats de voix à l'intérieur. Elle ralentit, tendant l'oreille. «
Ne pouvons pas nous permettre d'autres erreurs, disait Lefort d'un ton dur. L'enquête se rapproche trop. Nous devons agir maintenant. Et la fille Dupont demanda une voix que Sophie ne reconnut pas. Elle est toujours en liberté avec les preuves de son père. Sophie se figea, son sang se glaçant dans ses veines. Ne vous inquiétez pas pour elle, répondit Lefort avec un rire froid. Nous avons quelqu'un sur le coup. Elle ne sera bientôt plus un problème. Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre de l'autre côté de la porte. Il parlait d'elle. Il savait qu'elle avait les preuves, et il prévoyait de l'éliminer. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, Sophie frappa doucement à la porte avant d'entrer. Tous les yeux se tournèrent vers elle, alors qu'elle pénétrait dans la pièce, son visage soigneusement composé en une expression neutre. « Le café, messieurs », dit-elle doucement, commençant à servir les tasses. Alors qu'elle se déplaçait autour de la table, elle observait discrètement les visages des personnes présentes, les mémorisant pour plus tard. Lefort était assis en bout de table, l'image même de l'arrogance et du pouvoir. À sa droite se trouvait Antoine, dont l'expression était indéchiffrable. Sophie sentit son cœur se serrer. Comment l'homme qu'elle avait aimé, le père de son enfant, pouvait-il être impliqué dans quelque chose d'aussi terrible? Elle était sur le point de quitter la pièce lorsque Lefort l'interpella. « Un instant, dit-il, ses yeux la scrutant d'une manière qui la fit frissonner. « Je ne vous ai jamais vu avant. Vous êtes nouvelle ?» Sophie sentit la panique monter en elle, mais elle se força à rester calme. « Oui, monsieur, » répondit-elle, gardant les yeux baissés. « J'ai commencé aujourd'hui. » Lefort continua à la regarder pendant un long moment, puis hocha la tête. « Très bien. Vous pouvez disposer. » Sophie quitta la pièce aussi calmement que possible, mais dès qu'elle fut dans le couloir, elle se précipita vers les toilettes les plus proches. Elle s'enferma dans une cabine, son cœur battant la chamade. Elle activa son oreillette cachée. « Mercier, chuchota-t-elle urgemment. Ils savent pour moi, ils prévoient de m'éliminer. » La voix de Mercier grésilla dans son oreille. « Compris, Sophie, restez calme. Nous avons presque assez de preuves. Tenez encore un peu. » Sophie prit plusieurs respirations profondes, essayant de se ressaisir. Elle ne pouvait pas craquer maintenant. Pas quand ils étaient si près du but. Soudain, elle entendit la porte des toilettes s'ouvrir. Des pas s'approchèrent de sa cabine. « Sophie ?» La voix d'Antoine, basse et urgente. « Je sais que c'est toi, nous devons parler. » Le sang de Sophie se glaça dans ses veines. Comment l'avait-il reconnue? Que devait-elle faire? « Sophie, s'il te plaît, » insista Antoine. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. » Le cœur battant, Sophie ouvrit lentement la porte de la cabine. Antoine se tenait là, son visage un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Tu n'as rien à faire ici, » dit-il rapidement. « C'est trop dangereux. Tu dois partir maintenant. » Sophie le regarda, confuse. « Antoine, que fais-tu ici? Es-tu l'un d'entre eux ?» Antoine secoua la tête avec véhémence. « Non, Sophie, je suis sous couverture, comme toi apparemment. » Le choc de cette révélation frappa Sophie comme un coup de poing. « Quoi? Je travaille pour une unité spéciale, » expliqua Antoine à voix basse. « Nous enquêtons sur Lefort depuis des années, mais maintenant, notre couverture est sur le point d'être compromise. Nous devons sortir d'ici. » La tête de Sophie tournait. Antoine était un agent infiltré? Tout ce temps, elle avait cru qu'il l'avait abandonnée alors qu'en réalité, un bruit dans le couloir les fit sursauter tous les deux. « Nous n'avons pas le temps pour ça maintenant, » dit urgemment Antoine. « Nous devons bouger. Suis-moi. » Sophie hésita un instant, puis acquiesça. Quoi qu'il en soit, rester ici n'était plus une option. Ils sortirent prudemment des toilettes, vérifiant que la voie était libre. Antoine la guida rapidement à travers un dédale de couloirs, évitant habilement le personnel et les invités. Alors qu'ils approchèrent d'une porte de service, des cris retentirent derrière eux. « Là-bas, arrêtez-les !»« Cours !» cria Antoine, poussant Sophie devant lui. Ils se précipitèrent dans la nuit, le son de leurs poursuivants se rapprochant rapidement. Sophie pouvait entendre son cœur battre dans ses oreilles, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Soudain, des phares illuminèrent l'obscurité devant eux. Sophie se prépara au pire, mais la voix de Mercier retentit. « Par ici. Vite !» Ils plongèrent dans la voiture qui démarra en trombe avant même que les portes ne soient complètement fermées. Sophie se retourna pour voir plusieurs hommes émerger du manoir, armes à la main. Alors qu'ils s'éloignaient à toute vitesse, Sophie se tourna vers Antoine, une myriade de questions se bousculant dans son esprit. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Mercier intervint depuis le siège avant. « Bon travail, vous deux, dit-il.
son ton mêlant soulagement et urgence. Grâce aux preuves que nous avons recueillies ce soir, nous pouvons enfin agir contre le fort et son réseau. Mais nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Ils vont nous traquer sans relâche maintenant. Sophie acquiesça, la réalité de leur situation la frappant de plein fouet. Ils avaient peut-être gagné une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Elle regarda Antoine, qui lui rendit son regard avec une intensité qui la fit frissonner. Il y avait tant de choses à dire, tant de choses à expliquer. Mais pour l'instant, ils devaient se concentrer sur leur survie. Alors que la voiture filait dans la nuit, Sophie posa une main protectrice sur son ventre. Le bébé donnait des coups, comme s'il sentait la tension dans l'air. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs à vif. « Où allons-nous » demanda-t-elle enfin, brisant le silence tendu qui régnait dans la voiture. Antoine jeta un coup d'œil dans le rétroviseur avant de répondre. « J'ai un endroit sûr en dehors de la ville, un vieux chalet que mon grand-père m'a laissé. Personne ne sait qu'il existe. » Sophie hocha la tête, reconnaissante pour ce répit temporaire. Mais elle savait que ce n'était qu'une solution à court terme. Le fort et ses hommes ne renonceraient pas si facilement. Le trajet sembla durer une éternité. Chaque bruit, chaque mouvement faisait sursauter Sophie. Elle s'attendait à tout moment à voir des phares apparaître derrière eux, annonçant l'arrivée de leurs poursuivants. Enfin, après ce qui sembla des heures, Antoine tourna sur un chemin de terre à peine visible. La voiture cahota sur la route inégale pendant plusieurs minutes, avant qu'une petite cabane en bois n'apparaisse entre les arbres. « Nous y sommes », annonça Antoine, coupant le moteur. L'intérieur du chalet était rustique, mais confortable. Un grand feu ronflait déjà dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois. « Comment » commença Sophie, surprise par l'accueil chaleureux. Antoine sourit faiblement. « J'ai appelé un vieil ami en route. Il s'est assuré que tout soit prêt pour notre arrivée. » Sophie se laissa tomber sur le canapé usé, sentant soudain tout le poids des derniers jours s'abattre sur elle. La fatigue, la peur, l'incertitude, tout cela menaçait de la submerger. Antoine s'assit à côté d'elle, prenant doucement sa main dans la sienne. « Je sais que tu as beaucoup de questions, » dit-il doucement, « et je te promets que je répondrai à toutes. Mais d'abord, tu dois te reposer. Tu en as besoin, et le bébé aussi. » Sophie voulait protester, voulait exiger des réponses immédiatement. Mais elle savait qu'Antoine avait raison. Elle était épuisée physiquement et émotionnellement. « D'accord », acquiesça-t-elle à contre-cœur. « Mais demain, je veux tout savoir, absolument tout. » Antoine hocha la tête solennellement. « Je te le promets. » Cette nuit-là, blottie sous une épaisse couverture dans la petite chambre à l'étage, Sophie fut surprise de constater à quel point elle se sentait en sécurité. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré les dangers qui les attendaient encore, la présence d'Antoine dans la pièce d'à côté était étrangement rassurante. Le matin arriva trop tôt à son goût. Sophie se réveilla avec le soleil qui filtrait à travers les rideaux, l'odeur du café fraîchement préparé flottant dans l'air. Elle descendit pour trouver Antoine dans la petite cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. Pendant un bref instant, la scène semblait si normale, si domestique, qu'elle aurait pu oublier le chaos qui avait envahi leur vie. Mais la réalité revint vite la frapper lorsqu'elle vit l'arme posée sur la table de la cuisine, à portée de main d'Antoine. « Bonjour » dit-il doucement, lui tendant une tasse de café. « Bien dormi ?» Sophie prit la tasse avec gratitude, savourant la chaleur qui se répandait dans ses mains. Mieux que je ne l'aurais cru possible, étant donné les circonstances. Ils mangèrent en silence, le poids des explications à venir planant au-dessus d'eux. Finalement, Sophie ne put plus supporter l'attente. « D'accord », dit-elle, repoussant son assiette. « Il est temps de parler. Je veux savoir exactement ce qui se passe. Qui es-tu vraiment, Antoine? Et comment es-tu impliqué dans tout ça ?» Antoine soupira profondément, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « C'est une longue histoire, commença-t-il, et pas une dont je suis particulièrement fier. » Pendant les heures qui suivirent, Antoine raconta son histoire, comment il avait été recruté jeune par les services secrets, comment il avait été chargé d'infiltrer le réseau de Lefort. Comment, au fil des ans, il s'était retrouvé de plus en plus profondément impliqué, jouant un double jeu si convaincant qu'il avait parfois du mal à distinguer la vérité du mensonge. « Quand j'ai rencontré ton père, » continua-t-il, sa voix pleine de regret, « j'ai su que c'était ma chance de faire quelque chose de bien, de mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes. » Sophie l'écouta stupéfaite, alors qu'il expliquait comment son père avait découvert des preuves cruciales contre Lefort, comment ils avaient travaillé ensemble en secret pour rassembler suffisamment d'informations
pour faire tomber tout le réseau. Mais le fort a découvert ce que nous faisions, dit Antoine, sa voix se brisant légèrement. Ton père, il a payé le prix ultime pour son courage. Les larmes coulaient librement sur le visage de Sophie maintenant. La douleur de la perte de son père, ravivée par ces révélations, était presque insupportable. « Et moi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Où est-ce que je rentre dans tout ça ?» Antoine la regarda droit dans les yeux, son expression un mélange de culpabilité et d'amour sincère. « Au début, tu étais juste une mission, un moyen de rester proche de ton père, de surveiller ses mouvements. Mais Sophie, il prit sa main dans la sienne, je suis tombé amoureux de toi. Réellement, profondément amoureux. Et ça a tout changé. » Sophie retira brusquement sa main, submergée par une vague d'émotions contradictoires. Colère, trahison, confusion, et malgré tout, un amour persistant qu'elle ne pouvait nier. « Comment puis-je te faire confiance ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Comment puis-je savoir que tout ceci n'est pas encore un autre mensonge ?» Antoine se leva lentement, allant chercher quelque chose dans son sac. Il revint avec un petit appareil électronique. « Ceci, dit-il, le plaçant devant elle, contient toutes les preuves que ton père et moi avons rassemblées. Tous les secrets de Lefort, tous les noms, toutes les transactions illégales. C'est la clé pour faire tomber tout le réseau. » Sophie fixa l'appareil, comprenant soudain l'ampleur de ce qu'Antoine lui offrait. C'était plus qu'une simple preuve de sa sincérité. C'était une chance de finir ce que son père avait commencé, de s'assurer que sa mort n'avait pas été vaine. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda-t-elle doucement. Antoine s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je propose que nous finissions ce que ton père a commencé. Ensemble. Que nous utilisions ces informations pour traduire Lefort et tous ses complices en justice. Ce ne sera pas facile, et ce sera dangereux. Mais je crois que c'est la bonne chose à faire. » Sophie regarda leurs mains entrelacées, puis le ventre qui abritait leur enfant à naître. Elle pensa à son père, à son courage, à son intégrité. Elle pensa à l'avenir, au monde dans lequel elle voulait que son bébé grandisse. Lentement, elle hocha la tête. « D'accord, dit-elle, sa voix gagnant en force. Faisons-le, pour mon père, pour notre enfant, pour tous ceux qui ont souffert à cause de Lefort et de son réseau. » Antoine sourit, un vrai sourire cette fois, plein d'espoir et de détermination. « Ensemble, alors, dit-il. »« Ensemble, confirma Sophie. » Alors qu'ils commençaient à élaborer leur plan, Sophie sentit une nouvelle force grandir en elle. La peur était toujours là, bien sûr. Les dangers étaient réels et immédiats. Mais pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, elle sentait qu'elle avait un véritable espoir. Un espoir de justice, de rédemption, et peut-être même d'un avenir meilleur. Le soleil se couchait, baignant le chalet d'une lueur dorée, lorsqu'ils terminèrent d'établir leur stratégie. C'était risqué, audacieux même, mais c'était leur meilleure chance de réussite. « Nous aurons besoin d'aide, » dit Antoine, passant une main fatiguée sur son visage. « Je connais quelques personnes en qui nous pouvons avoir confiance, des gens qui veulent voir Lefort tomber autant que nous. » Sophie acquiesça, sentant l'adrénaline monter en elle malgré sa fatigue. « Et moi, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à faire passer l'information aux bonnes personnes une fois que nous aurons les preuves. » Antoine la regarda avec curiosité. « Qui ?»« Thomas, » répondit Sophie. « Mon ami du garage. Il a des contacts dans les médias. Si nous pouvons lui faire parvenir les informations, il s'assurera qu'elles soient rendues publiques. Lefort ne pourra pas étouffer l'affaire si tout le monde est au courant. » Antoine sourit, impressionné. « C'est une excellente idée. Plus nous aurons d'yeux sur cette affaire, plus il sera difficile pour Lefort de s'en sortir. » Ils passèrent les heures suivantes à peaufiner leur plan, à anticiper chaque scénario possible. La nuit était tombée depuis longtemps lorsqu'ils décidèrent enfin de se reposer. Alors que Sophie se préparait à aller au lit, elle sentit une vague de nausées familières la submerger. Elle se précipita aux toilettes, à peine consciente qu'Antoine la suivait de près. Il tint ses cheveux en arrière alors qu'elle vomissait, frottant doucement son dos en cercles apaisants. Quand ce fut fini, il l'aida à se relever, lui tendant un verre d'eau. « Merci, » murmura Sophie, reconnaissante pour son soutien silencieux. Antoine la regarda avec inquiétude. « Tu es sûr que tu veux faire ça? Dans ton état, c'est risqué. » Sophie posa une main sur son ventre, sentant le léger renflement qui commençait à se former. « Je n'ai pas le choix, » dit-elle doucement mais fermement. « Ce bébé mérite de grandir dans un monde meilleur, un monde où des gens comme Lefort ne peuvent pas agir en toute impunité. » Antoine hocha la tête,
un mélange de fierté et d'inquiétude dans ses yeux. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse, Sophie Dupont. » Elle lui sourit faiblement. « J'ai peur, admit-elle, mais je sais que c'est la bonne chose à faire. » Cette nuit-là, blottis l'un contre l'autre dans le petit lit, Sophie et Antoine trouvèrent un réconfort dans leur proximité. Malgré les mensonges et les trahisons du passé, malgré les dangers qui les attendaient, ils savaient qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Le matin arriva trop vite. Ils se levèrent à l'aube, sachant que chaque minute comptait. Antoine contacta ses alliés pendant que Sophie appelait Thomas, lui donnant des instructions codées qu'ils avaient élaborées des années auparavant pour les situations d'urgence. Alors qu'ils chargèrent la voiture, se préparant à quitter la sécurité relative du chalet, Sophie sentit une pointe d'appréhension. Elle jeta un dernier regard à la petite cabane qui avait été leur refuge, se demandant si elle la reverrait un jour. Antoine dut sentir son hésitation, car il vint se placer à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Nous pouvons encore reculer, » dit-il doucement. « Personne ne te jugerait si tu décidais que c'est trop risqué. » Sophie serra sa main, puisant de la force dans son contact. « Non, dit-elle, sa voix ferme malgré sa peur. « Nous devons le faire. Pour mon père, pour notre enfant, pour tous ceux qui ont souffert à cause de l'effort. » Antoine hocha la tête, un mélange de fierté et d'inquiétude dans ses yeux. « Alors allons-y, ensemble. » Ils montèrent dans la voiture, Sophie jetant un dernier coup d'œil au chalet dans le rétroviseur alors qu'ils s'éloignaient. Quoi qu'il arrive dans les jours à venir, elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Le trajet de retour vers la ville se passa dans un silence tendu. Sophie sentait le poids de leur mission peser lourdement sur ses épaules. Chaque voiture qui passait, chaque sirène au loin la faisait sursauter. Alors qu'ils approchèrent de la périphérie de la ville, Antoine prit une sortie inattendue. « Où allons-nous » demanda Sophie, soudain inquiète. « Voir un vieil ami » répondit Antoine, ses yeux scrutant constamment les rétroviseurs. « Quelqu'un qui peut nous aider à rester hors de vue pendant que nous mettons notre plan en action. » Ils s'arrêtèrent devant un petit immeuble délabré dans un quartier ouvrier. Antoine frappa à une porte au rez-de-chaussée selon un rythme spécifique. Après un moment, la porte s'ouvrit, révélant un homme âgé aux cheveux gris et au visage marqué par les années. « Antoine, » dit l'homme, son expression passant de la méfiance à la reconnaissance. « Ça fait un bail. »« Bonjour Marcel, » répondit Antoine. « Nous avons besoin de ton aide. » Marcel les fit entrer rapidement, jetant un coup d'œil nerveux dans la rue avant de refermer la porte à double tour derrière eux. L'intérieur de la petite maison était modeste, mais bien entretenu, rempli de livres et de vieux meubles usés qui parlaient d'une vie simple mais confortable. « Par ici, » murmura Marcel, les guidant vers la cuisine à l'arrière de la maison. « Nous serons plus en sécurité pour parler. » Une fois installés autour de la table de la cuisine, Marcel leur servit du café fort, ses mains légèrement tremblantes trahissant sa nervosité. « Maintenant, dit-il s'asseyant en face d'eux, dites-moi ce qui se passe. Pourquoi êtes-vous en fuite ?» Antoine et Sophie échangèrent un regard, se demandant par où commencer. Finalement, Sophie prit une profonde inspiration et commença à raconter leur histoire, le meurtre de son père, la clé USB, la trahison d'Antoine et leur fuite désespérée du manoir de Lefort. Pendant qu'elle parlait, le visage de Marcel passa de la confusion à l'incrédulité, puis à une sorte de résignation triste. Quand elle eut fini, il resta silencieux pendant un long moment, fixant sa tasse de café comme si elle contenait toutes les réponses. « Je savais que quelque chose de louche se tramait, » dit-il enfin, levant les yeux vers eux. « Trop de choses étranges se sont produites ces dernières années. Des gens qui disparaissent, des contrats attribués à des entreprises douteuses, des politiciens qui changent soudainement d'avis sur des questions cruciales, mais je n'avais jamais imaginé que c'était aussi vaste. » Antoine se pencha en avant, son visage grave. « C'est pour ça que nous avons besoin de ton aide, Marcel. Tu as des contacts dans les médias, n'est-ce pas? Des gens en qui tu as confiance ?» Marcel hocha lentement la tête. « Oui, j'en ai quelques-uns. Des journalistes qui n'ont pas peur de remuer la boue et de dire la vérité, même quand c'est dangereux. »« Bien, » dit Sophie, sortant la clé USB de sa poche, « parce que nous avons besoin de faire sortir ces informations. Si nous pouvons les rendre publiques, Lefort et son réseau ne pourront plus les étouffer. » Marcel prit la clé USB, la tournant entre ses doigts avec précaution, comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. « Vous réalisez ce que vous me demandez, n'est-ce pas? Une fois que ces informations seront publiées, il n'y aura plus de retour en arrière. Lefort et ses alliés feront tout pour les discréditer et pour vous faire taire. » Sophie sentit la main d'Antoine se poser sur la sienne sous la table, un geste de réconfort et de soutien. « Nous le savons, »
dit-elle doucement. Mais nous n'avons pas le choix. Trop de gens ont déjà souffert. Si nous ne faisons rien, combien d'autres vies seront détruites? Marcel les regarda tour à tour, semblant peser leur détermination. Finalement, il hocha la tête. D'accord, je vais contacter quelques personnes, mais vous devez rester cachés. Une fois que l'histoire éclatera, ce sera le chaos. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Marcel passa des appels, parla en code et organisa des rencontres secrètes. Sophie et Antoine restèrent dans la cuisine, parcourant une nouvelle fois les fichiers de la clé USB, s'assurant qu'ils n'avaient rien manqué. Alors que l'aube commençait à poindre, Marcel revint vers eux, l'air épuisé mais déterminé. « C'est fait, dit-il. L'histoire sera publiée dans les principales publications en ligne dans 1 heure. D'ici midi, elle sera partout. » Sophie sentit un frisson d'anticipation la parcourir. C'était à la fois excitant et terrifiant. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, dit Marcel, nous attendons. Et nous nous préparons à la tempête qui va suivre. » Ils passèrent l'heure suivante à surveiller les sites d'information, attendant avec une tension croissante. Puis, soudain, les titres commencèrent à apparaître. Scandale majeur. Réseau de corruption au plus haut niveau du gouvernement dévoilé. Le sénateur Lefort impliqué dans un vaste complot criminel. Des preuves accablantes révèlent des années de corruption et de manipulation. Les articles étaient accompagnés de documents, de photos, de graphiques détaillant l'ampleur de la corruption. Le nom de Sophie y figurait, ainsi que celui de son père, présenté comme des lanceurs d'alerte courageux qui avaient risqué leur vie pour exposer la vérité. « Ça y est », murmura Antoine, serrant la main de Sophie. « Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. » Comme pour confirmer ses paroles, le téléphone de Marcel sonna. Il répondit, écoutant attentivement pendant quelques instants avant de raccrocher, le visage pâle. « C'était mon contact à la police, dit-il. Lefort a disparu. Il pensa qu'il a fui le pays. Et ces hommes, ils vous cherchent. Ils sont furieux. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. Malgré la victoire apparente, le danger était loin d'être passé. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, sa main se posant instinctivement sur son ventre. Marcel les regarda gravement. « Vous devez quitter la ville, immédiatement. J'ai un ami qui possède une maison isolée dans les montagnes. Vous y serez en sécurité pendant que tout ceci se démêle. » Alors qu'il se préparait à partir, Sophie ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Les rues commençaient à s'animer, les gens vaquant à leurs occupations quotidiennes, inconscients du fait que leur monde était sur le point de basculer. « Tu es prête ?» demanda doucement Antoine, apparaissant à ses côtés. Sophie se tourna vers lui, étudiant son visage. Il y avait encore tant de choses non dites entre eux, tant de blessures à guérir. Mais pour l'instant, ils étaient dans le même bateau, unis par un destin commun. « Oui, dit-elle finalement, je suis prête. » Ils quittèrent la maison de Marcel par la porte de derrière, se glissant dans une voiture anonyme qu'il avait empruntée à un voisin. Alors qu'ils s'éloignèrent de la ville, Sophie ne put s'empêcher de se retourner, regardant les bâtiments familiers disparaître dans le rétroviseur. Le voyage vers les montagnes fut long et tendu. Ils évitèrent les routes principales, prenant des chemins détournés et changeant plusieurs fois de véhicule selon les instructions de Marcel. Antoine conduisait, ses yeux constamment rivés sur le rétroviseur, à l'affût du moindre signe de poursuite. Sophie, quant à elle, oscillait entre l'épuisement et une hyper-vigilance nerveuse. Son esprit ne cessait de rejouer les événements des derniers jours, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Elle pensait à son père, se demandant s'il serait fier d'elle. Elle pensait à l'enfant qui grandissait en elle, s'interrogeant sur le monde dans lequel il naîtrait. Et elle pensait à Antoine, l'homme qu'elle avait aimé, qui l'avait trahi et qui maintenant risquait tout pour l'aider. Pouvait-elle lui faire confiance? Pouvait-elle lui pardonner? Comme s'il sentait le poids de ses pensées, Antoine brisa le silence. « Je sais que tu as probablement 1 million de questions, » dit-il doucement, ses yeux quittant brièvement la route pour la regarder. « Et je te promets que je répondrai à chacune d'entre elles, quand nous serons en sécurité. » Sophie hocha la tête, reconnaissante pour cette promesse, mais sachant aussi que les réponses ne seraient pas faciles à entendre. « Je suppose que nous avons beaucoup de choses à nous dire, » murmura-t-elle. Le reste du voyage se passa dans un silence relatif, ponctué seulement par les indications occasionnelles du GPS. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils atteignirent enfin leur destination, une petite cabane nichée dans une vallée isolée, entourée de pins majestueux. « C'est ici, » dit Antoine,
coupant le moteur. Nous devrions être en sécurité pendant un moment. Ils entrèrent dans la cabane, trouvant un intérieur rustique mais confortable. Des provisions avaient été laissées pour eux, ainsi qu'une radio à ondes courtes pour communiquer avec Marcel en cas d'urgence. Épuisée par le voyage et les émotions des derniers jours, Sophie s'effondra sur le canapé. Antoine s'assit à côté d'elle, respectant son espace mais restant proche. « Sophie, commença-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, « je sais que je t'ai fait du mal, que j'ai trahi ta confiance, et je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter si tu me laisses faire. Mais je veux que tu saches, tout n'était pas un mensonge. Mes sentiments pour toi, ils étaient réels. Ils le sont toujours. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle voulait le croire, désespérément. Mais la douleur de sa trahison était encore si vive. « Comment puis-je te faire confiance, Antoine ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Comment puis-je savoir que ce n'est pas juste un autre jeu ?» Antoine tendit la main, hésitant un moment avant de la poser doucement sur celle de Sophie. « Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, dit-il, mais je peux te promettre ceci. À partir de maintenant, tu auras toute la vérité. Chaque partie de moi, le bon comme le mauvais. Et j'espère qu'avec le temps, tu pourras voir que l'homme que tu as connu, l'homme que tu as aimé est toujours là. Il s'est juste perdu en chemin pendant un moment. » Sophie le regarda, cherchant dans ses yeux un signe de tromperie. Mais tout ce qu'elle vit fut de la sincérité, du remords, et un amour qui semblait presque tangible dans son intensité. « D'accord, dit-elle finalement. Commençons par le début. Dis-moi tout. » Et ainsi, alors que la nuit tombait sur les montagnes, Antoine commença à raconter son histoire. Il parla de son enfance difficile, de son recrutement par le fort, de la façon dont il s'était convaincu que la fin justifiait les moyens. Il parla de sa mission pour se rapprocher de Sophie, et de comment, contre toute attente, il était vraiment tombé amoureux d'elle. Sophie écouta, son cœur oscillant entre la colère, la compassion et une douleur profonde pour l'homme brisé devant elle. Au fur et à mesure qu'Antoine parlait, elle commença à comprendre la complexité de sa situation, les choix impossibles auxquels il avait été confronté. Quand il eut fini, un silence lourd s'installa entre eux. Sophie prit une profonde inspiration, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées et ses émotions. « Je ne peux pas dire que je te pardonne, dit-elle finalement. Pas encore. Il y a trop de blessures, trop de confiance brisée. Mais je comprends mieux maintenant. Et je suis prête à essayer. À voir si nous pouvons reconstruire quelque chose à partir de ces ruines. » Le soulagement sur le visage d'Antoine était palpable. « C'est plus que je ne mérite, dit-il doucement. Mais je te promets, Sophie, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour regagner ta confiance. Pour être l'homme que tu mérites, l'homme que notre enfant mérite comme père. » Sophie posa une main sur son ventre, sentant un léger mouvement à l'intérieur. « Notre enfant, murmura-t-elle. Il aura besoin de nous deux, unis et forts. » Antoine hocha la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Nous y arriverons, dit-il avec une détermination féroce. Ensemble. » Alors qu'ils restaient assis là, main dans la main, le silence de la nuit enveloppant la cabane, Sophie sentit un mélange d'espoir et d'appréhension pour l'avenir. Ils avaient un long chemin à parcourir, tant de choses à résoudre. Mais pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, elle sentit qu'il y avait une possibilité de bonheur, de paix. Les jours suivants passèrent dans un étrange mélange de calme et de tension. Sophie et Antoine établirent une routine, partageant les tâches de la cabane et passant de longues heures à parler, à démêler le passé et à envisager l'avenir. Chaque jour, ils écoutaient les nouvelles sur la radio suivant le déroulement du scandale qu'ils avaient déclenché. Les révélations continuaient de secouer le pays, avec de nouveaux noms impliqués et de nouvelles preuves émergeant chaque jour. Une semaine après leur arrivée à la cabane, ils reçurent un appel de Marcel sur la radio à ondes courtes. « Les choses commencent à se calmer », leur dit-il. « Le fort a été arrêté alors qu'il essayait de quitter le pays. La plupart de ses principaux associés sont en garde à vue. Il y a encore du travail à faire, mais le gros de la tempête est passé. » Sophie sentit un poids se lever de ses épaules. « Et nous ?» demanda-t-elle. « Est-ce qu'il est sûr pour nous de rentrer ?» Marcel hésita. « Pas encore, dit-il finalement. Il y a encore des gens là-bas qui pourraient vouloir se venger, mais nous travaillons dessus. Avec un peu de chance, vous pourrez rentrer bientôt. » Après l'appel, Sophie sortit sur le petit porche de la cabane, respirant l'air frais de la montagne. Antoine la rejoignit, se tenant à côté d'elle en silence.
« À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement après un moment. Sophie soupira, son regard perdu dans le paysage qui défilait. « Je pense à tout ce qui nous a amenés ici, » dit-elle doucement. « À mon père, à tout ce qu'il a sacrifié pour dévoiler la vérité, à Antoine, à la façon dont il m'a trahi, et pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander s'il y a plus dans son histoire que ce que nous savons. » Marcel hocha la tête avec compréhension. « Les choses sont rarement simples dans ce genre de situation, dit-il. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur ce qui est devant nous. Le fort et son réseau doivent être arrêtés, quoi qu'il en coûte. » Sophie posa une main protectrice sur son ventre légèrement arrondi. « Je sais, » murmura-t-elle. « C'est juste que, parfois, je me demande dans quel genre de monde je vais amener cet enfant. » Marcel lui jeta un regard empli de compassion. « C'est pour ça que nous nous battons, Sophie, pour créer un monde meilleur pour les générations futures. Ton père le savait, et maintenant, c'est à nous de poursuivre son combat. » Ils roulèrent en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Soudain, Marcel se redressa, ses yeux scrutant le rétroviseur. « Nous avons de la compagnie, » dit-il, sa voix tendue. Sophie se retourna pour voir 2 SUV noirs qui se rapprochaient rapidement. Son cœur se mit à battre plus vite. « Comment nous ont-ils trouvés si vite ?»« Ça n'a pas d'importance maintenant, » répondit Marcel, accélérant. « Accroche-toi, ça va secouer. » La voiture bondit en avant, slalomant entre les autres véhicules sur l'autoroute. Sophie s'agrippa à son siège, son esprit tournant à toute vitesse. Comment allait-il s'en sortir cette fois? Marcel prit une sortie brusquement, les pneus crissant sur l'asphalte. Les SUV les suivirent, se rapprochant dangereusement. « Dans la boîte à gants !» cria Marcel par-dessus le rugissement du moteur. « Il y a un pistolet, prends-le !» Les mains tremblantes, Sophie ouvrit la boîte à gants et en sortit l'arme. Elle ne s'était jamais servie d'un pistolet auparavant, mais elle savait que leur survie pourrait en dépendre. Soudain, un coup de feu retentit. La vitre arrière vola en éclats, faisant crier Sophie de surprise. « Baisse-toi !» hurla Marcel, prenant un virage serré dans une rue latérale. Sophie se recroquevilla sur son siège, le cœur battant à tout rompre. Elle pouvait entendre les balles siffler au-dessus de leur tête, le bruit assourdissant des moteurs qui les poursuivaient. Marcel conduisait comme un homme possédé, prenant des virages impossibles, passant par des ruelles étroites dans l'espoir de semer leurs poursuivants. Mais les SUV restaient obstinément derrière eux. « On ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps, » grogna Marcel, jetant un coup d'œil inquiet à la jauge d'essence qui baissait rapidement. Sophie scruta frénétiquement les alentours, cherchant une échappatoire. Soudain, son regard s'arrêta sur un tunnel en construction un peu plus loin. « Là !» cria-t-elle, pointant du doigt. « Le tunnel !» Marcel comprit immédiatement. Il donna un coup de volant, dirigeant la voiture vers l'entrée du tunnel barricadé. « Accroche-toi !» cria-t-il alors qu'il fonçait droit sur les barrières. Il y eut un bruit assourdissant de métal tordu alors que la voiture traversait les barricades. Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité du tunnel, les phares éclairant à peine le chemin devant eux. Derrière eux, ils entendirent le crissement des pneus alors que leurs poursuivants tentèrent de les suivre. Mais le passage étroit et les débris rendaient la poursuite presque impossible pour les gros SUV. Marcel conduisit aussi loin que possible dans le tunnel avant que le moteur ne tousse et ne cale à court d'essence. « Vite !» dit-il, ouvrant sa portière. « Nous devons continuer à pied. » Sophie sortit de la voiture, ses jambes tremblantes. L'obscurité du tunnel était oppressante, à peine brisée par la faible lueur de leur téléphone portable. Ils coururent aussi vite qu'ils le purent, trébuchant sur les débris et les équipements de construction abandonnés. Derrière eux, ils pouvaient entendre des voix et des bruits de pas qui se rapprochaient. Après ce qui sembla une éternité, ils aperçurent une lueur devant eux, la sortie du tunnel. Avec un regain d'énergie, ils sprintèrent vers la liberté. Ils émergèrent dans la lumière aveuglante du jour, haletants et désorientés. Ils se trouvaient dans une zone industrielle déserte, des entrepôts abandonnés s'étendant à perte de vue. « Par ici !» dit Marcel, tirant Sophie vers un bâtiment délabré. Ils se faufilèrent à l'intérieur, juste au moment où leurs poursuivants sortaient du tunnel. Sophie et Marcel se tapirent derrière une pile de caisses, retenant leur souffle alors que des voix et des bruits de pas passaient tout près. Pendant plusieurs minutes tendues, ils restèrent immobiles, n'osant même pas respirer trop fort. Finalement, les bruits s'éloignèrent. « Je pense qu'ils sont partis », murmura Marcel après un long moment. Sophie s'affaissa contre le mur, l'adrénaline retombant et la laissant épuisée. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»
demanda-t-elle d'une voix tremblante. Marcel sortit son téléphone, vérifiant le signal. « Nous devons contacter Mercier, dit-il, lui faire savoir ce qui s'est passé. Nous avons besoin d'un nouveau plan. » Alors qu'il composait le numéro, Sophie ferma les yeux, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Elle posa une main sur son ventre, sentant les mouvements rassurants de son bébé. « Ça va aller, » murmura-t-elle, autant pour elle-même que pour l'enfant. « Nous allons nous en sortir. » Marcel raccrocha après une brève conversation. « Mercier envoie une équipe pour nous récupérer, » dit-il. « Ils seront là dans 1 heure. En attendant, nous devons rester cachés et vigilants. » Sophie hocha la tête, se redressant un peu. Malgré la fatigue et la peur qui l'envahissaient, elle sentait une nouvelle détermination grandir en elle. Ils avaient survécu à cette poursuite. Ils pouvaient survivre à tout. « Marcel, » dit-elle doucement. « Merci pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Marcel lui sourit, une lueur de fierté dans les yeux. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Sophie. Ton père serait fier de toi. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Sophie. Elle pensa à son père, à tout ce qu'il avait sacrifié pour la vérité. Elle ne pouvait pas laisser son combat être vain. Alors qu'ils attendaient dans l'ombre de l'entrepôt abandonné, Sophie fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, elle verrait cette affaire jusqu'au bout. Pour son père, pour son enfant à naître et pour tous ceux qui avaient souffert sous le règne corrompu de Lefort. L'heure qui suivit passa lentement, chaque bruit les faisant sursauter. Mais finalement, ils entendirent le vrombissement distant d'un hélicoptère qui approchait. « C'est notre signal », dit Marcel, se levant prudemment. « Allons-y. » Ils sortirent de leur cachette, clignant des yeux dans la lumière du soleil couchant. L'hélicoptère atterrissait dans un terrain vague à proximité, soulevant des nuages de poussière. Alors qu'ils couraient vers leur salut, Sophie ne put s'empêcher de jeter un regard en arrière. Quelque part là-bas, Antoine était toujours en liberté. Lefort préparait son prochain coup. La bataille était loin d'être terminée, mais pour l'instant, ils étaient en sécurité. Et demain serait un autre jour de combat. L'hélicoptère décolla, emportant Sophie et Marcel vers un lieu sûr. Alors qu'ils s'élevaient au-dessus de la ville, Sophie regarda par le hublot, observant les lumières qui s'allumaient dans le crépuscule. Elle pensa à tout ce qui s'était passé, à tout ce qui restait encore à faire. Le chemin devant eux était long et dangereux. Mais pour la première fois depuis longtemps, Sophie sentit une lueur d'espoir. Quoi qu'il arrive, elle était prête à affronter ce qui l'attendait. Pour son père, pour son enfant, pour la justice. La vérité finirait par triompher. Elle s'en assurerait. L'hélicoptère fila dans la nuit, emportant Sophie vers le prochain chapitre de son voyage. Un voyage qui, elle le savait maintenant, était loin d'être terminé. Le lendemain matin, Sophie se réveilla dans une petite chambre spartiate, momentanément désorientée. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire par vagues, la laissant étourdie et épuisée malgré sa nuit de sommeil. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Sophie ?» La voix de Mercier était douce mais urgente. « Nous avons du nouveau. Rejoins-nous dans la salle de briefing dès que tu seras prête. » Sophie se leva lentement, prenant un moment pour poser une main sur son ventre et sentir les mouvements rassurants de son bébé. « On y va, petit », murmura-t-elle. « Une nouvelle journée de combat nous attend. » Quelques minutes plus tard, elle entra dans la salle de briefing où Mercier, Marcel et plusieurs autres agents qu'elle ne connaissait pas étaient déjà rassemblés autour d'une grande table couverte de documents et d'écrans d'ordinateur. « Ah, Sophie !» dit Mercier, levant les yeux de ses papiers. « Bien dormi ?» Elle hocha la tête, même si le sommeil avait été agité et rempli de cauchemars. « Qu'avons-nous » Mercier fit signe à tout le monde de s'asseoir. « Nous avons reçu des informations d'un de nos informateurs au sein de l'organisation de Lefort, » commença-t-il. « Et il semble que notre petite escapade d'hier les ait secoués plus que nous ne le pensions. » Il fit glisser une photo sur la table. Sophie reconnut immédiatement le visage d'Antoine, son cœur faisant un bond douloureux dans sa poitrine. « Antoine Rousseau, » continua Mercier, « il semble qu'il soit tombé en disgrâce auprès de Lefort. Apparemment, le sénateur n'a pas apprécié qu'il laisse Sophie lui filer entre les doigts. » Sophie sentit un mélange complexe d'émotions l'envahir. Malgré sa trahison, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Antoine. « Que va-t-il lui arriver ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix neutre. Mercier haussa les épaules. « Difficile à dire. Lefort n'est pas connu pour sa clémence envers ceux qui le déçoivent, mais cela pourrait jouer en notre faveur. » Il se pencha en avant, son regard intense. « Sophie, nous pensons qu'Antoine pourrait être prêt à retourner sa veste. S'il craint pour sa vie,
Il pourrait être disposé à témoigner contre le fort en échange d'une protection. Sophie sentit son cœur s'accélérer. L'idée de revoir Antoine, de l'entendre peut-être expliquer ses actions, était à la fois terrifiante et tentante. « Et vous voulez que je... Quoi? Que je le contacte ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Mercier hocha la tête. « Tu es la seule personne en qui il pourrait avoir confiance en ce moment. Si nous pouvons le convaincre de coopérer, cela pourrait être le coup de grâce dont nous avons besoin pour faire tomber tout le réseau de Lefort. » Sophie ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées. C'était risqué, dangereux même. Mais si cela pouvait mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes... « D'accord, dit-elle finalement, ouvrant les yeux avec une nouvelle détermination. « Je le ferai, mais à mes conditions. » Mercier acquiesça, un léger sourire aux lèvres. « Bien sûr. Nous suivrons ton lead sur ce coup-là, Sophie. Tu le connais mieux que quiconque. » Les heures suivantes furent consacrées à l'élaboration d'un plan minutieux. Sophie composerait un message codé qu'Antoine seul pourrait comprendre, lui donnant rendez-vous dans un lieu neutre. L'équipe de Mercier assurerait la sécurité à distance, prête à intervenir au moindre signe de danger. Alors que le soleil commençait à se coucher, Sophie se retrouva seule dans sa chambre, fixant son téléphone. Le message était prêt, son doigt planant au-dessus du bouton d'envoi. Elle prit une profonde inspiration, pensant à tout ce qui était en jeu, à son père qui avait sacrifié sa vie pour la vérité, à son enfant à naître qui méritait de grandir dans un monde meilleur, et à Antoine, l'homme qu'elle avait aimé, qu'il avait trahi et qui maintenant pourrait être leur meilleur espoir de justice. Avec une dernière prière silencieuse, Sophie appuya sur « Envoyer ». Le message partit, emportant avec lui l'espoir d'un tournant dans cette dangereuse partie d'échecs qu'il jouait depuis des semaines. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Attendre et espérer qu'Antoine réponde à l'appel. Que ce soit pour rédemption ou par désespoir, peu importait. Tant qu'il venait. Sophie posa une main sur son ventre, sentant les mouvements de son bébé. Elle murmura doucement « Ne t'inquiète pas, mon petit, tout ira bien. » Mais au fond d'elle-même, elle n'en était pas si sûre. Les heures qui allaient en suivre seraient cruciales et potentiellement très dangereuses. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qui pourrait mal tourner. Le temps semblait s'étirer interminablement alors qu'ils attendaient dans le silence tendu de la petite maison de Marcel. Sophie ne cessait de jeter des coups d'œil anxieux à la fenêtre, scrutant la rue à la recherche du moindre signe d'Antoine ou des hommes de Lefort. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le bruit d'une voiture qui approchait brisa le silence. Sophie se raidit, tous ses sens en alerte. Marcel se précipita à la fenêtre, écartant légèrement le rideau pour jeter un coup d'œil. « C'est lui !» murmura-t-il. « Il est seul. » Sophie sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Antoine était venu. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la trahison et les mensonges, il avait répondu à l'appel. Elle ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou encore plus méfiante. La porte s'ouvrit lentement et Antoine entra, son regard balayant rapidement la pièce avant de se poser sur Sophie. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, une myriade d'émotions passant entre eux sans qu'un mot ne soit prononcé. « Tu es venu !» dit finalement Sophie, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Antoine hocha la tête, son visage un masque d'émotions contradictoires. « Je devais venir », répondit-il simplement. « Je te dois au moins ça. » Il y eut un silence tendu, chargé de tout ce qui n'était pas dit. Puis, soudain, Antoine remarqua la main de Sophie posée sur son ventre légèrement arrondi. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'une émotion que Sophie ne put tout à fait déchiffrer. « Tu es... » commença-t-il, sa voix s'étranglant légèrement. « Oui, » confirma Sophie, son ton défiant. « Je suis enceinte. De toi. » Antoine sembla momentanément sans voix, visiblement secoué par cette révélation. Puis, lentement, il s'approcha d'elle, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Sophie, » dit-il doucement, « je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je te jure que je suis ici pour vous aider. Toi et notre enfant. » Sophie voulait le croire. Une partie d'elle désirait désespérément se jeter dans ses bras, oublier tout ce qui s'était passé. Mais elle ne pouvait pas se le permettre. Pas encore. « Prouve-le, » dit-elle fermement. « Aide-nous à arrêter Lefort. Aide-nous à mettre fin à tout ceci. » Antoine acquiesça solennellement. « C'est exactement ce que je compte faire, » dit-il. Il se tourna vers Marcel et l'agent Mercier, qui avaient observé l'échange en silence. «
J'ai des informations qui pourraient tout changer. » Pendant l'heure qui suivit, Antoine leur révéla tout ce qu'il savait sur les opérations de Lefort. Les noms, les dates, les lieux, tout ce dont ils avaient besoin pour monter une opération capable de démanteler l'ensemble du réseau. Sophie l'écoutait, partagée entre l'espoir et la méfiance. Une partie d'elle voulait croire qu'Antoine était sincère, qu'il essayait vraiment de se racheter. Mais une autre partie ne pouvait s'empêcher de se demander si ce n'était pas un autre piège, une autre manipulation. Alors qu'Antoine terminait son exposé, Mercier se leva, son visage grave mais déterminé. « Si ces informations sont exactes, dit-il, nous avons une réelle chance de les arrêter. Tous. » Il se tourna vers Sophie. « Mais nous aurons besoin de toi. Tu es la seule qui puisse confirmer certaines de ces informations. Es-tu prête à témoigner ?» Sophie sentit le poids de cette décision peser sur elle. Témoigner signifierait s'exposer, mettre sa vie et celle de son enfant en danger. Mais c'était aussi peut-être la seule chance qu'ils avaient de mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes. Elle prit une profonde inspiration, sa main toujours posée protectivement sur son ventre. Puis, elle hocha la tête. « Je le ferai, » dit-elle fermement. « Pour mon père, pour notre enfant, pour tous ceux qui ont souffert à cause de Lefort. » Antoine la regarda avec un mélange de fierté et de remords. « Je serai là, » dit-il doucement. « Je te protégerai, je vous protégerai tous les deux. » Sophie voulait le croire. Malgré tout ce qui s'était passé, une partie d'elle voulait désespérément lui faire confiance à nouveau. Mais elle savait qu'il faudrait du temps. Du temps et des actions, pas seulement des mots. Mercier commença à exposer leur plan. Ils agiraient rapidement, profitant de l'effet de surprise. Avec les informations d'Antoine et le témoignage de Sophie, ils pourraient obtenir les mandats nécessaires pour frapper simultanément tous les principaux acteurs du réseau de Lefort. Alors que les détails du plan prenaient forme, Sophie sentit un mélange d'anticipation et de peur monter en elle. Les prochains jours seraient cruciaux, dangereux, mais aussi potentiellement libérateurs. Elle jeta un coup d'œil à Antoine, qui la regardait avec une intensité qui la fit frissonner. Il y avait tant de choses non dites entre eux, tant de blessures à guérir. Mais pour l'instant, il devait se concentrer sur la tâche à accomplir. Alors que la nuit avançait et que les préparatifs se poursuivaient, Sophie ne put s'empêcher de penser à l'avenir, à ce que serait sa vie une fois que tout cela serait terminé, à l'enfant qui grandissait en elle, et au monde dans lequel il naîtrait. Elle fit une promesse silencieuse à son bébé. Quoi qu'il arrive dans les jours à venir, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour créer un monde meilleur. Un monde où la vérité triompherait du mensonge, où la justice l'emporterait sur la corruption. Et peut-être, juste peut-être, un monde où elle pourrait apprendre à faire confiance à nouveau. Les jours qui suivirent passèrent dans un tourbillon frénétique d'activités. Sophie travailla en étroite collaboration avec Mercier et son équipe, fournissant tous les détails dont elle se souvenait pour corroborer les informations d'Antoine. Chaque petit morceau de preuve était crucial. Chaque détail pouvait faire la différence entre le succès et l'échec de l'opération. Antoine, quant à lui, semblait déterminé à prouver sa loyauté. Il travaillait sans relâche, utilisant ses contacts et sa connaissance intime du réseau de Lefort pour aider à planifier l'opération. Sophie ne pouvait s'empêcher de l'observer, cherchant des signes de la personne qu'elle avait cru connaître et aimer. Parfois, elle captait un regard, un geste, qui lui rappelait l'homme dont elle était tombée amoureuse. Mais d'autres fois, elle voyait un étranger, quelqu'un dont elle ne savait plus si elle pouvait lui faire confiance. La veille du jour J, alors que les derniers préparatifs étaient en cours, Sophie se retrouva seule avec Antoine pour la première fois depuis son arrivée. Ils étaient dans la cuisine de la petite maison de Marcel, Sophie préparant du thé pendant qu'Antoine étudiait une carte des lieux où se déroulerait l'opération. Un silence tendu régnait entre eux, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Finalement, ce fut Antoine qui le brisa. « Sophie, » dit-il doucement, levant les yeux de la carte. « Je sais que mes mots ne signifient probablement pas grand-chose pour toi maintenant, mais je veux que tu saches que je suis vraiment désolé. Pour tout. » Sophie se figea, dos à lui, ses mains serrées autour de sa tasse de thé. Elle ferma les yeux, sentant une vague d'émotion la submerger. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Pourquoi as-tu fait tout ça? Était-ce réel? N'importe quoi de tout ça ?» Antoine soupira profondément. « Au début, non, admit-il. J'avais une mission. Tu étais censé être juste une cible, un moyen d'obtenir des informations.
Sophie sentit son cœur se serrer à ces mots, même si elle s'y attendait. Mais ensuite, continua Antoine, sa voix se brisant légèrement, j'ai appris à te connaître, vraiment te connaître, et je suis tombé amoureux, pour de vrai. Il fit une pause, et Sophie pouvait entendre le regret dans sa voix quand il reprit. Mais j'étais déjà trop profondément impliqué. Je ne savais pas comment m'en sortir sans mettre ta vie en danger. Alors j'ai continué à jouer mon rôle, espérant trouver une issue. Sophie se retourna lentement pour lui faire face. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, cherchant la vérité dans ses yeux. Antoine la regarda, son visage un mélange de remords et de détermination. « Maintenant, je veux faire ce qui est juste. Je veux réparer les torts que j'ai causés. Et... » il hésita un instant avant de continuer. « Et j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, même si je ne le mérite pas. » Sophie sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle voulait le croire. Une partie d'elle voulait désespérément lui pardonner, recommencer à zéro. Mais la blessure était encore trop fraîche, la confiance trop brisée. « Je ne sais pas si je peux, dit-elle honnêtement. Pas encore, peut-être jamais. Mais je suis reconnaissante que tu sois là maintenant, que tu nous aides à mettre fin à tout cela. » Antoine hocha la tête, acceptant sa réponse. « C'est plus que ce que je mérite, dit-il doucement. » Ils restèrent là un moment, se regardant, l'air chargé de tout ce qui aurait pu être, de tout ce qui pourrait encore être. Puis, doucement, Antoine tendit la main, la posant légèrement sur le ventre de Sophie. « Notre enfant, » murmura-t-il, une note d'émerveillement dans sa voix. « Je ferai tout ce qu'il faut pour le protéger, pour vous protéger tous les deux. » Sophie ne put s'empêcher de poser sa main sur celle d'Antoine. Pendant un bref instant, ils restèrent ainsi, unis par la vie qu'ils avaient créée ensemble. Puis le moment passa, et ils se séparèrent, retournant à leurs préparatifs. Mais quelque chose avait changé. Une porte s'était entr'ouverte, laissant entrer un rayon d'espoir dans l'obscurité. Le jour suivant arriva trop vite. L'aube se levait à peine lorsque l'équipe se mit en mouvement, chacun prenant sa place dans l'opération soigneusement chorégraphiée. Sophie se retrouva dans un van de surveillance avec Mercier, son cœur battant la chamade, alors qu'ils approchèrent du quartier général de Lefort. Antoine était dans une autre équipe, se préparant à entrer dans le bâtiment sous couverture. Alors que les premières phases de l'opération se mettaient en place, Sophie ne put s'empêcher de penser à tout ce qui pourrait mal tourner. Et si Lefort avait été prévenu? Et si Antoine les avait tous dupés, menant l'équipe dans un piège? Mais il était trop tard pour les doutes maintenant. Tout ce qu'elle pouvait faire était d'avoir confiance en leur plan, en l'équipe qu'ils avaient rassemblée et en la justice de leur cause. « Ça commence », annonça soudain Mercier, son regard fixé sur les écrans devant eux. Sophie retint son souffle alors que les événements se déroulaient. Des équipes d'intervention pénétraient simultanément dans plusieurs bâtiments à travers la ville. Au quartier général de Lefort, Antoine jouait son rôle à la perfection, gagnant l'accès aux zones sécurisées et ouvrant la voie aux agents. Pendant plusieurs minutes tendues, ce ne fut que chaos et confusion sur les écrans. Des cris, des ordres aboyés, le bruit des portes enfoncées. Sophie serrait les poings si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Puis, soudain, une voix claire retentit dans leurs oreillettes. « Cible principale appréhendée. Je répète, Lefort est en garde à vue. » Un soupir collectif de soulagement parcourut le van. Mercier se permit même un petit sourire. « On l'a eu, » dit-il doucement. Mais Sophie ne pouvait pas encore se détendre, pas tant qu'elle ne savait pas. « Antoine ?» demanda-t-elle anxieusement. « Des nouvelles ?» Mercier consulta rapidement ses communications. « Il va bien, confirma-t-il. Mission accomplie de son côté. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Sophie sentit la tension quitter son corps. C'était fini. Ils avaient réussi. Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard d'activités frénétiques. Des arrestations étaient effectuées dans toute la ville, des preuves étaient saisies, des déclarations étaient prises. Sophie se retrouva à donner sa propre déclaration, racontant tout ce qu'elle savait sur les opérations de Lefort. Ce ne fut que tard dans la nuit, alors que l'adrénaline commençait enfin à retomber, que Sophie eut un moment pour vraiment réaliser ce qui s'était passé. Assise dans un coin calme du poste de police, une tasse de thé refroidissant entre ses mains, elle laissa les événements de la journée la submerger. C'était fini, vraiment fini. Lefort et son réseau étaient démantelés. La vérité sur la mort de son père serait enfin révélée. Justice serait rendue. Sophie, elle leva les yeux pour voir Antoine debout. Sophie leva les yeux vers lui, frappée par l'intensité de son regard. Dans la douce lueur de la lune,
Elle pouvait voir les lignes de fatigue et de souci sur son visage, mais aussi une détermination inébranlable qui lui rappelait l'homme dont elle était tombée amoureuse. Sans réfléchir, elle tendit la main, effleurant doucement sa joue. Antoine ferma les yeux à son contact, un soupir tremblant s'échappant de ses lèvres. « Sophie », murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion, « je sais que j'ai fait des erreurs impardonnables. Je sais que je ne mérite pas ton pardon ou ta confiance, mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive demain, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger, toi et notre enfant, même si cela signifie sacrifier ma propre vie. » Sophie sentit les larmes lui piquer les yeux à ces mots. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la douleur et la trahison, elle ne pouvait nier les sentiments qui persistaient encore entre eux. « Antoine, » chuchota-t-elle, sa voix tremblante, « je ne sais pas si je peux te pardonner complètement. Pas encore, mais je crois en ta sincérité maintenant. Et je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés pour ça. » Lentement, presque timidement, Antoine leva la main pour couvrir celle de Sophie sur sa joue. Leurs regards se croisèrent, et pendant un bref instant, le monde extérieur sembla s'évanouir. Il n'y avait que deux, unis par un lien qui avait survécu à la trahison, à la peur et au doute. Puis, aussi doucement qu'il était venu, le moment passa. Sophie laissa retomber sa main, et Antoine recula légèrement, respectant son espace. « Nous devrions essayer de dormir un peu, » dit-il doucement. « Demain sera une longue journée. » Sophie acquiesça, sentant soudain le poids de la fatigue s'abattre sur elle. Alors qu'il rentrait à l'intérieur, elle sentit une nouvelle détermination s'installer en elle. Quoi que leur réserve demain, ils l'affronteraient ensemble. Et peut-être, juste peut-être, y avait-il encore de l'espoir pour eux après tout. Le matin arriva trop vite, apportant avec lui une atmosphère de tension et d'anticipation. La maison bourdonnait d'activité, alors que les derniers préparatifs étaient faits, les plans vérifiés et revérifiés. Sophie se tenait devant le miroir, ajustant son déguisement une dernière fois. Elle avait du mal à se reconnaître sous la perruque blonde et le maquillage habilement appliqué. C'était étrange de penser que dans quelques heures, ce déguisement pourrait faire la différence entre le succès et l'échec, entre la vie et la mort. Un coup léger à la porte la fit se retourner. Antoine se tenait là, vêtu d'un costume sombre, qui le faisait ressembler à n'importe quel autre homme d'affaires assistant à une réunion importante. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. Sophie prit une profonde inspiration, posant instinctivement une main sur son ventre. « Aussi prête que je peux l'être, » répondit-elle. Antoine s'approcha d'elle, ses yeux cherchant les siens dans le miroir. « Souviens-toi, » dit-il, sa voix basse et urgente. « Si quoi que ce soit semble ne pas aller, tu sors immédiatement. Ne prends aucun risque inutile. » Sophie hocha la tête, reconnaissante pour son inquiétude, malgré la nervosité qui lui nouait l'estomac. « Toi aussi, » dit-elle. « Sois prudent là-dedans. » Pendant un bref instant, ils restèrent là, se regardant dans le miroir. Tant de choses non dites flottaient entre eux, des peurs, des espoirs, des promesses. Puis, d'un commun accord silencieux, ils se tournèrent pour rejoindre les autres. Le trajet jusqu'au manoir de Lefort se passa dans un silence tendu. Sophie était assise à l'arrière d'une camionnette banalisée, entourée d'agents déguisés en personnel de service. Antoine était dans une voiture séparée, jouant le rôle d'un associé de Lefort venu pour la réunion. Alors qu'ils approchaient des imposantes grilles du domaine, Sophie sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment de vérité. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé, tout ce pourquoi son père était mort, allait se jouer dans les prochaines heures. Les gardes à l'entrée les laissèrent passer après une brève vérification, inconscients du fait qu'ils venaient d'admettre l'équipe qui allait mettre fin à l'empire de leur patron. Une fois à l'intérieur, tout se passa comme dans un rêve flou. Sophie se fondit dans son rôle de femme de chambre, gardant la tête baissée et les yeux alertes. Elle traversa les couloirs luxueux du manoir, notant mentalement chaque visage, chaque conversation murmurée qu'elle surprenait. Le cœur battant, elle s'approcha de la grande salle de réunion où Lefort et ses associés devaient se rassembler. Sous prétexte de nettoyer, elle plaça discrètement les minuscules dispositifs d'écoute que Mercier lui avait confiés. Soudain, une voix familière la figea sur place. « Toi, là-bas, femme de chambre !» Sophie se retourna lentement, son sang se glaçant dans ses veines. Antoine se tenait devant elle, impeccable dans son costume sur mesure, son visage un masque d'indifférence professionnelle. « Oui, monsieur ?» répondit-elle, baissant les yeux et priant pour que son déguisement tienne. « Apporte du café dans la salle de conférence, immédiatement. »« Bien sûr, monsieur. »
Alors qu'elle s'éloignait rapidement, Sophie pouvait sentir le regard d'Antoine lui brûler le dos. L'avait-il reconnu? Ou était-ce simplement sa paranoïa qui parlait? Dans la cuisine, elle prépara le café d'une main tremblante, son esprit tournant à toute vitesse. C'était l'occasion parfaite pour placer le dernier dispositif d'écoute, mais aussi le moment le plus dangereux. Si elle était découverte maintenant, prenant une profonde inspiration, Sophie poussa le chariot de service vers la salle de conférence. À l'intérieur, les hommes les plus dangereux du pays étaient rassemblés, discutant de leurs sombres affaires comme s'il s'agissait d'une simple réunion d'affaires. Elle servit le café en silence, gardant la tête baissée, mais les oreilles grandes ouvertes. Des bribes de conversation lui parvenaient, des noms, des dates, des sommes d'argent astronomiques. Chaque mot était une preuve supplémentaire contre eux. Alors qu'elle se penchait pour servir la dernière tasse, sa main trembla légèrement, renversant quelques gouttes sur la table. « Espèce d'idiote !» rugit Lefort, se levant brusquement. « Regarde ce que tu as fait !» Sophie s'excusa profusément, son cœur battant la chamade, alors qu'elle s'empressait d'essuyer les gouttes. C'était le moment qu'elle attendait. D'un geste rapide et discret, elle plaça le dernier dispositif d'écoute sous la table. Mais alors qu'elle se redressait, ses yeux croisèrent ceux d'Antoine. Un éclair de reconnaissance passa sur son visage, suivi immédiatement par quelque chose d'autre, de la peur, de la colère, de la culpabilité. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla s'arrêter. Puis Antoine détourna le regard, reprenant la conversation comme si de rien n'était. Sophie quitta la pièce aussi vite que possible, sans éveiller les soupçons, son cœur menaçant de sortir de sa poitrine. Elle avait réussi, mais à quel prix? Antoine savait. Et maintenant, tout reposait sur ce qu'il allait faire de cette information. Les heures suivantes furent un supplice. Sophie continua à jouer son rôle, nettoyant et servant, tout en surveillant constamment Antoine du coin de l'œil. Mais il ne fit aucun geste pour la dénoncer, ni pour l'approcher. Alors que la nuit tombait, la tension dans le manoir était palpable. Les invités commencèrent à partir, Lefort les raccompagnant à la porte avec des sourires forcés et des poignées de main fermes. Sophie savait que c'était le moment critique. Les agents de Mercier attendaient son signal pour intervenir, mais alors qu'elle s'apprêtait à activer la balise cachée dans sa montre, une main l'agrippa soudainement, la tirant dans une pièce sombre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla Antoine, ses yeux brillant d'une émotion indéchiffrable dans l'obscurité. « Antoine, je... »« Non !» la coupa-t-il. « Ne dis rien, je ne veux pas savoir, mais tu dois partir maintenant. » Sophie le regarda confuse. « Quoi ? Lefort sait que quelque chose ne va pas. Il a ordonné une fouille complète du manoir. Si on te trouve ici... » Le cœur de Sophie manqua un battement. « Mais le plan... » « Oublie le plan, insista Antoine. « Ta vie est en danger. La vie de notre enfant est en danger. » Sophie le fixa, abasourdie. « Tu sais ?» Un éclair de douleur passa sur le visage d'Antoine. « Bien sûr que je sais. Sophie, je... » Il s'interrompit, secouant la tête. « Il n'y a pas le temps. Tu dois partir. Maintenant. » Avant qu'elle ne puisse répondre, des cris retentirent dans le couloir. « Fouillez chaque pièce !» ordonna la voix de Lefort. « Trouvez l'intrus !» Antoine jura doucement. « Par ici, murmura-t-il, guidant Sophie vers une porte dérobée. « Ça mène au jardin. Cours et ne te retourne pas. » Sophie hésita, tiraillée entre le devoir et l'instinct de survie. « Antoine, viens avec moi, plaida-t-elle. Il n'est pas trop tard. » Pendant un instant, elle crut voir son masque se fissurer, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Mais aussi vite qu'elle était apparue, elle s'évanouit. « Va-t'en, dit-il fermement, la poussant doucement vers la porte. « Je vais les retenir. » Alors que Sophie s'enfuyait dans la nuit, les larmes aux yeux, elle entendit la voix d'Antoine résonner derrière elle. « Elle est partie par là !» cria-t-il, dirigeant les gardes dans la direction opposée. Le cœur lourd mais déterminé, Sophie activa la balise dans sa montre. En quelques minutes, le manoir fut envahi par les forces de l'ordre. Des coups de feu retentirent, des ordres furent criés, et le monde de Lefort s'effondra autour de lui. Dans le chaos qui suivit, Sophie chercha désespérément Antoine, mais il avait disparu, comme un fantôme dans la nuit. Les jours suivants furent un tourbillon d'interrogatoires, de déclarations et de réunions interminables. Le réseau de Lefort était démantelé, ses membres arrêtés un par un. Les preuves que Sophie avait aidé à recueillir étaient accablantes. Mais malgré la victoire, Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide profond. Antoine restait introuvable, disparu sans laisser de traces.
Était-il en fuite, capturé, ou pire? Un mois après l'opération, alors que Sophie commençait enfin à reprendre le cours de sa vie, on frappa à sa porte. Le cœur battant, elle ouvrit pour trouver Mercier sur le pas de sa porte, son expression grave. « Nous l'avons trouvé », dit-il simplement. Le monde de Sophie bascula une fois de plus. Antoine était vivant, mais gravement blessé. Il avait été retrouvé dans un hôpital de campagne à des kilomètres de là, utilisant un faux nom. Selon les médecins, il avait été admis le soir même de la descente, souffrant de multiples blessures par balle. Assise à son chevet, Sophie observait le visage pâle d'Antoine, les machines bipant doucement autour d'eux. Tant de questions tourbillonnaient dans son esprit, tant de choses restaient non dites entre eux. Lentement, les yeux d'Antoine s'ouvrirent. Pendant un long moment, il la regarda simplement, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était vraiment là. « Sophie », murmura-t-il enfin, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Je suis tellement désolé. » Les larmes aux yeux, Sophie prit sa main dans la sienne. « Chut », dit-elle doucement. « Repose-toi. Nous avons tout le temps pour parler. » Alors qu'Antoine sombrait à nouveau dans le sommeil, Sophie resta à ses côtés, son autre main reposant sur son ventre de plus en plus rond. L'avenir était incertain, rempli de défis et de questions sans réponse. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait une lueur d'espoir. Quoi qu'il arrive, ils affronteraient ensemble ce qui les attendait. Pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour le monde meilleur qu'ils espéraient se construire. Les semaines qui suivirent furent un mélange de moments doux amers et de conversations difficiles. Au fur et à mesure qu'Antoine récupérait, il commença à se confier à Sophie, dévoilant les couches complexes de son implication dans le réseau de l'Euphor. « Je n'ai jamais voulu faire partie de tout ça », admit-il un jour, son regard perdu par la fenêtre de l'hôpital. Au début, c'était juste un travail. Puis avant que je ne m'en rende compte, j'étais trop impliqué pour m'en sortir. Sophie écouta patiemment, son cœur se serrant à chaque nouvelle révélation. Elle comprenait maintenant pourquoi Antoine avait agi comme il l'avait fait, même si cela ne rendait pas la trahison moins douloureuse. « Quand j'ai découvert que tu étais enceinte, » continua Antoine, sa voix tremblante d'émotion, « j'ai su que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas laisser notre enfant grandir dans un monde contrôlé par des hommes comme l'Euphor. » Il se tourna vers Sophie, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, Sophie, mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait ce soir-là, c'était pour te protéger, toi et le bébé. » Sophie sentit ses propres larmes couler sur ses joues. Elle prit la main d'Antoine dans la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Nous avons tous les deux fait des choix difficiles, » dit-elle doucement. « Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous faisons à partir de là. » Alors qu'Antoine se remettait lentement, le monde extérieur continuait de tourner. Les procès des membres du réseau de l'Euphor commencèrent, attirant l'attention des médias du monde entier. Sophie fut appelée à témoigner, racontant son histoire avec un mélange de fierté et d'appréhension. Antoine, pour sa part, accepta de coopérer pleinement avec les autorités en échange d'une peine réduite. Ces informations s'avérèrent inestimables, permettant de démanteler les derniers vestiges du réseau et de traduire en justice des figures corrompues qui avaient longtemps échappé aux mailles du filet. Malgré les progrès réalisés, la route vers la guérison, tant physique qu'émotionnelle, était longue et difficile. Il y eut des moments de doute, des nuits où les cauchemars du passé semblaient trop lourds à porter. Mais à chaque étape, Sophie et Antoine se soutenaient mutuellement, reconstruisant lentement la confiance qui avait été brisée. Un jour, alors que l'automne colorait les arbres de teinte dorée, Sophie sentit les premières contractions. Avec Antoine à ses côtés, elle donna naissance à une petite fille aux yeux brillants et aux poings serrés. Tenant leur fille dans ses bras, Sophie regarda Antoine, voyant dans ses yeux le même mélange d'émerveillement et de détermination qu'elle ressentait. « Elle est parfaite », murmura Antoine, caressant doucement la joue du bébé. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Sophie, épuisée mais rayonnante. Antoine réfléchit un moment avant de sourire doucement. « Que dirais-tu de Espérance » Sophie sentit son cœur se gonfler d'amour et d'émotion. « Espérance » répéta-t-elle, goûtant le mot. « C'est parfait. » Alors qu'ils contemplaient leur fille, symbole vivant de leur amour et de leur rédemption, Sophie et Antoine savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Il y aurait encore des défis à relever, des obstacles à surmonter. Le monde n'était pas soudainement devenu parfait simplement parce qu'ils avaient vaincu l'Euphor. Mais en regardant Espérance, ses petits doigts s'enroulant autour de ceux de ses parents, ils savaient qu'ils avaient une raison de continuer à se battre, pour créer un monde meilleur, plus juste
où leur fille pourrait grandir sans craindre les ombres qui avaient si longtemps obscurci leur propre vie. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'ajustements et de nouvelles expériences. Entre les nuits sans sommeil, les couches à changer et les moments de pure joie que seul un nouveau-né peut apporter, Sophie et Antoine continuèrent à travailler sur leur relation. Il y eut des moments difficiles, bien sûr. Des disputes éclataient parfois, alimentées par l'épuisement et les vieux ressentiments qui refaisaient surface. Mais chaque fois, ils trouvaient un moyen de revenir l'un vers l'autre, rappelés à leur amour par les gazouillements joyeux d'espérance. Antoine, libéré sous caution en attendant son procès, passait ses journées à s'occuper d'Espérance, pendant que Sophie reprenait progressivement le travail au garage. C'était une nouvelle dynamique pour eux deux, mais une qui semblait fonctionner. Un soir, alors qu'Espérance dormait enfin après une journée particulièrement difficile, Sophie trouva Antoine assis sur le porche, regardant les étoiles. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement, s'asseyant à côté de lui. Antoine resta silencieux un moment avant de répondre. « Je pense à tout ce qui a changé, à quel point nous avons été près de tout perdre, et à quel point je suis reconnaissant que nous ayons eu une seconde chance. » Sophie prit sa main dans la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « Il y a eu des moments où je pensais que tout était perdu, mais maintenant, elle laissa sa phrase en suspens, son regard se portant sur leur fille qui jouait tranquillement sur le tapis du salon. Léa avait à peine 2 ans, mais elle était déjà le portrait craché de Sophie, avec les yeux d'Antoine. Un miracle vivant, né au milieu du chaos et de l'incertitude. « Maintenant, nous avons un avenir, » termina Antoine, suivant son regard. « Un avenir que nous avons gagné. » Sophie hocha la tête, se blottissant contre lui. Les souvenirs des jours sombres étaient encore frais dans sa mémoire. La trahison, la fuite, la peur constante. Mais ils étaient également mêlés à des moments de courage, de détermination et d'un amour qui avait survécu à l'épreuve ultime. « Tu sais, dit-elle après un moment, parfois je me demande ce qui serait arrivé si nous avions fait des choix différents. Si j'avais décidé de ne pas m'impliquer, ou si tu n'étais pas revenu. » Antoine serra sa main. « Ça ne sert à rien de s'attarder sur les « et si », Sophie. Nous avons fait ce que nous devions faire, et regarde où cela nous a menés. » Il avait raison, bien sûr. Leur chemin avait été difficile, semé d'embûches et de dangers, mais il les avait également conduits ici, dans cette maison paisible en banlieue, avec leur fille et un avenir plein de promesses devant eux. Le procès de Lefort et de ses associés avait fait la une des journaux pendant des mois. Les révélations sur l'étendue de la corruption avaient secoué le pays jusqu'à ses fondations. Il y avait eu des démissions, des arrestations, des réformes. Le système n'était pas parfait, loin de là, mais c'était un début. Et au milieu de tout cela, Sophie et Antoine avaient dû reconstruire leur vie et leurs relations. Cela n'avait pas été facile. La confiance, une fois brisée, est difficile à réparer. Il y avait eu des disputes, des larmes, des moments où ils avaient tous deux douté qu'ils puissent surmonter le passé. Mais l'amour qu'ils partageaient, renforcé par les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble, s'était avéré plus fort que leurs peurs et leurs doutes. Petit à petit, ils avaient réappris à se faire confiance, à s'ouvrir l'un à l'autre, à construire quelque chose de nouveau sur les ruines de leur ancienne vie. « Maman, papa, regardez !» La voix excitée de Léa les tira de leurs réflexions. Leur fille se tenait fièrement devant eux, tenant un dessin coloré. « C'est nous !» Sophie sourit, prenant le dessin. 3 figures souriantes se tenaient main dans la main sous un grand soleil jaune. C'était simple, enfantin, et absolument parfait. « C'est magnifique, ma chérie !» dit Antoine, attirant Léa sur ses genoux. « Tu es une vraie artiste. » Alors qu'ils admiraient le chef-d'œuvre de leur fille, Sophie sentit une vague de gratitude l'envahir. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, ou peut-être à cause de cela, ils étaient là, ensemble, une famille. Le son de la sonnette les surprit tous. Antoine fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à sa montre. « Tu attends quelqu'un » Sophie secoua la tête, un léger frisson d'inquiétude parcourant son dos. Même après tout ce temps, une partie d'elle restait sur ses gardes, toujours consciente que leur passé pourrait un jour revenir les hanter. Antoine se leva, posant doucement Léa au sol. « Reste ici avec maman », dit-il à sa fille, avant de se diriger vers la porte d'entrée. Sophie retint son souffle, serrant Léa contre elle alors qu'Antoine ouvrait la porte. Mais sa tension se dissipa rapidement lorsqu'elle entendit une voix familière. « Surprise !» C'était Mercier, l'agent qui les avait tant aidés pendant leur lutte contre Lefort. Il entra dans le salon.
un large sourire aux lèvres et un paquet dans les mains. « Désolé de débarquer à l'improviste, dit-il, saluant Sophie d'un signe de tête. Mais je passais dans le coin et je me suis dit que je pourrais venir voir comment vous alliez. »« Oncle Pierre !» s'exclama Léa, se précipitant pour embrasser Mercier. Bien qu'il ne soit pas réellement de la famille, l'agent était devenu une présence constante dans leur vie, un lien avec leur passé qui n'était pas teinté de douleur ou de regret. « J'ai quelque chose pour toi, petite princesse, » dit Mercier, s'agenouillant pour donner le paquet à Léa. La petite fille l'ouvrit avec enthousiasme, révélant un livre d'images sur les animaux de la ferme. Alors que Léa s'installait sur le tapis pour feuilleter son nouveau livre, les adultes s'assirent autour de la table de la salle à manger. Antoine apporta du café et pendant un moment, ils restèrent assis en silence, savourant la normalité du moment. « Alors, » dit finalement Mercier, « comment allez-vous? Vraiment ?» Sophie et Antoine échangèrent un regard. « Nous allons bien, » dit Sophie. « Vraiment bien, en fait. Ce n'est pas toujours facile, mais nous y arrivons, » termina Antoine. « Jour après jour. » Mercier hocha la tête, compréhensif. « Je suis heureux de l'entendre. Vous savez, quand je repense à tout ce qui s'est passé, je me demande encore comment nous avons réussi à nous en sortir. »« Grâce à vous, en grande partie, » dit Sophie. « Sans votre aide, votre soutien, » Mercier leva une main pour l'arrêter. « J'ai peut-être aidé, mais c'est vous deux qui avez fait le plus dur. Votre courage, votre détermination, c'est ça qui a fait la différence. » Il y eut un autre moment de silence, chacun perdu dans ses propres souvenirs. Puis Mercier se racla la gorge, son expression devenant plus sérieuse. « En fait, je ne suis pas venu que pour une visite de courtoisie, dit-il. J'ai des nouvelles que je pensais que vous devriez entendre en personne. » Sophie sentit son cœur s'accélérer, une vieille peur familière remontant à la surface. Quel genre de nouvelles? Mercier prit une profonde inspiration. Lefort est mort en prison hier soir. Crise cardiaque, apparemment. La nouvelle frappa Sophie comme un coup de poing dans l'estomac. Lefort, l'homme qui avait été au centre de tout, l'architecte de tant de souffrances et de destruction, partit, juste comme ça. « Comment vous sentez-vous à ce sujet ?» demanda doucement Mercier, les observant attentivement. Sophie regarda Antoine, voyant sa propre confusion et son propre conflit reflétés dans ses yeux. Comment devait-il se sentir? Soulagé? En colère que Lefort ait échappé à une vie entière derrière les barreaux? Ou simplement vide? Je ne sais pas, admit finalement Sophie. Une partie de moi veut se réjouir, je suppose. Mais une autre partie sait que sa mort ne change rien à ce qui s'est passé, termina Antoine. Ça ne ramènera pas ton père, ça n'effacera pas ce que nous avons vécu. Mercier hocha la tête, compréhensif. C'est normal de se sentir confus. Ce que vous avez traversé, ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte du jour au lendemain. Même des années après. Sophie regarda vers le salon où Léa était toujours absorbée par son livre, inconsciente des émotions complexes qui tourbillonnaient autour d'elle. « Vous avez raison, » dit-elle doucement. « Mais peut-être que c'est une sorte de clôture, un chapitre qui se ferme enfin. » Antoine prit sa main, la serrant doucement. « Et nous en ouvrons un nouveau, » dit-il. « Ensemble !» Mercier sourit, levant sa tasse de café dans un toast silencieux. « À l'avenir, dit-il. « À l'avenir, » répétèrent Sophie et Antoine. Alors qu'ils terminèrent leur café, la conversation dériva vers des sujets plus légers. Mercier leur parla de ses dernières affaires, soigneusement éditées pour exclure les détails classifiés. Sophie partagea des histoires sur les dernières aventures de Léa à la maternelle. Antoine évoqua ses projets pour agrandir le garage qu'il avait ouvert l'année précédente. C'était une scène de normalité domestique qui aurait semblé impossible il y a quelques années. Et pourtant, la voici réelle et tangible. Lorsque Mercier se leva pour partir, il s'arrêta sur le pas de la porte, se tournant vers Sophie et Antoine avec une expression sérieuse. « Vous savez, dit-il, dans notre ligne de travail, on voit beaucoup de choses sombres, beaucoup de gens qui font de mauvais choix, qui se laissent corrompre par le pouvoir ou l'argent. Mais vous deux, vous m'avez rappelé pourquoi je fais ce travail. Vous m'avez rappelé qu'il y a encore de bonnes personnes dans ce monde, des personnes prêtes à se battre pour ce qui est juste, quoi qu'il en coûte. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'avança et serra Mercier dans ses bras, le surprenant momentanément avant qu'il ne lui rende son étreinte. « Merci, murmura-t-elle. Pour tout. » Après le départ de Mercier, Sophie et Antoine restèrent un moment sur le porche, regardant le soleil se coucher sur leur quartier tranquille. La vie qu'ils avaient reconstruite ici
étaient à des années-lumière de l'adrénaline et du danger de leur passé. Et pourtant, d'une certaine manière, elle était tout aussi excitante. « Tu sais, » dit Antoine, passant un bras autour des épaules de Sophie, « je pense que nous nous en sommes plutôt bien sortis. » Sophie rit doucement, se blottissant contre lui. « Oui, je pense que oui. » À l'intérieur, il pouvait entendre Léa babiller joyeusement à ses jouets. Le dîner devait être préparé, les bains donnés, les histoires du soir lues. La routine quotidienne les appelait, rassurante dans sa familiarité. « Allez, » dit Sophie, prenant la main d'Antoine, « rentrons. » Alors qu'ils franchissaient le seuil, retournant à la chaleur et au confort de leur maison, Sophie sentit une vague de paix l'envahir. Leur voyage avait été long et difficile, rempli de dangers et de trahisons. Mais il les avait conduits ici, à ce moment, à cette vie. Et tandis qu'elle regardait Antoine soulever Léa dans ses bras, leur rire se mêlant dans l'air du soir, Sophie sut avec une certitude absolue qu'elle ne changerait rien, même si elle le pouvait. Car chaque épreuve, chaque larme, chaque moment de peur et de doute les avait conduits à ceci. Un foyer, une famille, un amour plus fort que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. C'était leur récompense, leur victoire, leur happy end. Et alors que la nuit tombait doucement sur leur petit coin de paradis, Sophie Dupont, autrefois simple mécanicienne devenue héroïne malgré elle, sut qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis si longtemps, la paix.